Pour la Saint-Valentin, vous avez l'habitude de réserver dans un restaurant, votre compagne et vous dans un Ça va pas, non? Ou un- Il attend la Saint-Émilion, lui. Bravo, bravo. Moi, je vais te le faire, le menu d'amoureux de la Saint-Valentin. Des moules de l'andouillette qui coulissent et une bonne tarte au poil en dessert. Et puis Oh voilà, non. l'affaire est faite. Ben voilà, c'est bien de commencer avec du romantisme. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est distingué. Et vous alors, monsieur Bénichou, avec votre compagne, vous avez prévu quelque chose pour ce Avec soir? quoi? Avec ma quoi? Votre compagne. J'ai toujours une compagne, moi? Bah oui, on est toujours là à évidemment raconter des histoires sur les dames du premier rang, mais c'est évidemment une légende. Jamais vous repartez avec qui que ce soit. Vous avez Non, c'est pas faute d'essayer. Non, Ni il arrive, ni il repart. Hein. vous avez votre compagne qui vous attend à la maison, donc j'imagine que ce soir. Ah, mais c'est ma mère. Ah oui. C'est embêtant. J'imagine que ce soir. C'est ma mère, et depuis qu'on est ensemble, je lui parle plus, alors. Non, mais ce soir vous allez lui apporter un petit bouquet tout de même. À ma mère? Non, à votre compagne. Mais elle vient le chercher en moto, souvent devant RTL. Sa compagne? Bien sûr. C'est pas vrai. Les motos non, c'est pas... non, c'est pas vrai. Elle est motard? Moi, je vais vous dire, je pestais contre la Saint-Valentin parce que j'étais allé une fois à New York, à Los Angeles. J'avais invité des amis Ah à bon dîner à Los Angeles. Ils étaient 8. Quelle vie, hein. Trépidante. À LA en plus. Bande de cons. Bon, et alors Il y avait Kirk Douglas, justement. Tiens. Oh, Ah, très bien. Ne croyez pas ce qu'il dit. Ça devait être- Ils avaient fait la Ne petite croyez bouche. pas un mot de ce qu'il dit, ça devait être à ici les Moulineaux, mais bon. Et puis il a pris, Ah, des gens il- il a Non, pris non. un kir en apéro. Non, il a confondu, c'était Pierre Douglas. Ça n'a rien à voir. Alors vous fermez vos gueules, oui, je peux parler. Et alors je vois qu'ils font la fine bouche, ils font cul serré, ils font, tu sais, comme ça, mais non. Tu crois ce soir, tu crois, pourquoi? Je dis, pourquoi pas ce soir? Je comprends rien. Eux, ils savaient. Tu comprends rien parce que t'es con. Je crois que je suis pas le seul. On est tous très cons là. Oui, je crois qu'on est nombreux. Je dis, ils disent tous, mais pourquoi ce soir c'est de la folie? Ah, Et pourquoi ce soir quoi? Quoi C'est ça qu'on n'a pas compris. L'invitation à dîner. Ah, oui, tu les invités. C'est ça. Bon, Je messieurs, comprends rien. pardon, messieurs, mais on ferme le bar là. Hein. Il va falloir rentrer chez vous. Hein. Et je me suis aperçu que les prix étaient comme les prix de réveillon dans les grands hôtels. Ah oui, les menus sont plus chers pour la Saint-Valentin, voilà. c'est ça. Et manque de peau, c'est le soir où tu as invité des oui. gens. J'ai compris. Pourquoi c'est pas C'est ça? un nouveau concept, c'est des histoires en kit. C'est ça. Et il raconte un peu dans le désordre et c'est à toi de les remonter, C'est un toi. jeu. Ouais, c'est. Toi aussi, tu veux jouer au Bénichou. C'est la maxi-tête des histoires. Non, c'est Toi aussi, tu veux jouer au Bénichou à la maison. C'est le- Voici des mots. À toi de les mettre dans C'est l'ordre. donc vrai qu'on ne comprend plus quand je parle. Oui, oui. Comme dit à la maison. Mais oui. Mais c'est pas mal le concept de l'anecdote J'ai invité mystère. des copains où j'osais pas vous le dire moi-même. Et L'anecdote alors, mystère de je Pierre suis Bénichou. allé. Alors, Allez, c'est reparti pour l'anecdote mystère. Française, morte. Alors, Moi, je me déshabille parce que je sens qu'il va faire. Ça va être long. ouais. Alors, moi, Après, si on vous, part à San Diego. si vous déshabillez, je me déshabille aussi alors. allez, sympa cette Saint-Valentin. Allez, voilà. Elle part On bien. a un bon public en plus. Hein. Si on fait pas une partouze pour la Saint-Valentin, on la fait quand alors Remarque, c'est pas con. Hein. Oh Pierre. Et je suis contente qu'il y ait le public parce qu'autrement je serais toute seule. Mais c'est pas mal ce concept. On enlève une fringue à chaque fois qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Ah, mais là, on va tous finir à poil avant 17h. on comprend rien à ce que je dis. Non, c'est vrai. rien du tout. Non, Pierre, non. Non, mais pardon, mais. Non, Non, non. mais ça dépend dans quel quartier. Non, mais- Toi, on te comprend que dans le 20e. Ah, on comprend rien du tout. Elle va te dire un truc. Ah, si. On comprend les mots, mais c'est les uns à la suite des autres Oui. qui ne veulent rien dire. Ah, mais ça, c'est la logique. C'est rien. Ça, c'est un petit boulon. Non, Pierre, si, oui. si vous voulez mon C'est conseil, toi, j'aime pas les cons. Si moi, j'en ai à foutre, moi. C'est le patron. Alors, Merde. Ah, il est très en forme. Pierre, non, vous êtes très en forme aujourd'hui. ouais, ta gueule. Oh, mais- voilà, par exemple, ça c'est très bien. Ce qu'il faut faire, c'est court, vous voyez. Ah oui. Ouais. Quand vous faites 3-4 mots, vous êtes le numéro 1. Ouais, même sur un mot, tu peux être génial. Mais, Mais mais sur Après- 2 phrases, c'est foutu. Voilà. Non, on commence l'anecdote dans le taxi sinon. Une autre Saint-Valentin où je me trouve. Où ça alors? À Bombay. Alors là, ça va vous faire marrer. ah, bah alors on se prépare. Dans les Keys, Ah, oh là. près de New York. près de Miami. C'est chic. À Miami, quoi. Mais t'es tout le temps aux États-Unis pour la Saint-Valentin. Ouais. Ah ouais, beaucoup. Oui. Mais dans sa tête, il vit aux Et les États-Unis. Keys, hein. c'est là où il y avait Hemingway. Ouais. Et qui est devenu maintenant le paradis. Et je ne le savais pas. Et il lui fallut que je le suce. C'est le cas de le dire, oui. C'est le paradis des homos. Ah oui, non. Bah je sais oui, pas. si, les Et on se retrouve à la Saint-Valentin.
Et j'étais avec une fille. On peut se tromper. Hein. Et je dis, je voudrais une table pour deux. Pour ce soir, à tel restaurant. Et il regarde la gonzesse, mais comme si ça avait été une merde de chien. Et ils disent par an 1 ou par an 2? Et il dit, vous voulez aller avec moi? Je dis, ouais, oui, pourquoi pas. Avant, c'était les soirées diapo qui étaient chiantes, vous voyez. Ça y est, je crois qu'on a décroché, tu vois. Non mais là, Laurent avait raison. Hein. Là, on décroche. Au-delà de la deuxième phrase. Et la fin alors, La fin alors. Il n'y a pas de fin. Une question pour Monique Zimmermann qui habite Reims. Ah, elle aussi. Peut-être connaissez-vous Denise Damour. Denise Damour a, il faut le dire, en 1930, rencontré un homme plus jeune qu'elle, qui avait 12 ans, c'était lors de sa première communion, elle en avait 17, et elle l'épousera quelque temps plus tard. Madame Macron. Non. Mais non, non. Puisque je vous dis qu'elle s'appelle Denise Damour. Justement, elle a changé de nom. Elle a épousé en 1930 quelqu'un qu'elle avait rencontré quand elle avait 17 ans et lui en avait 12 et elle l'a rencontré quand c'était sa première communion. Ah, Ouais. je sais, la mère Denis. Non. Ils ont dû attendre, évidemment. Ils sont morts, là? Ils sont morts l'un et l'autre, oui. Eh oui. Et évidemment, 1930. ma question est, Elle est en 13. qui Denise Damour a-t-elle épousé en 1930 ? Un garçon, donc, qui était très très jeune quand elle est tombée amoureuse. Est-ce que c'est français déjà? Ah oui, c'est français. Qui on connaît le plus, lui ou elle? Alors, on connaît le plus lui qu'elle, évidemment. Et lui, un écrivain? Un écrivain, non. Un homme politique. Alors, un homme politique, non. Alors, il est connu, c'est un artiste? Un artiste, oui. Un Un peintre? peintre français? Un peintre français. Peintre, c'est pas tout à fait le mot. Un dessinateur. Dessinateur, oui. Ah, Volinsky. Volinsky, Ah bah non. non. Bah non, mais il dit n'importe quoi, Titoff. Il est mort en 1999, donc vous voyez, il y a 20 ans. Jacques Faisan. Jacques Faisan, non. Ah oui, au fait, c'était un dessinateur de presse ou un dessinateur de... De presse, non, mais ses De dessins bande- ont été vus un peu partout. Bande dessinée, il avait une bande dessinée. Bande dessinée, non. Jean Ça a Eiffel. un rapport avec la Saint-Valentin? Ça a un rapport avec... Penet. Ah, Penet! Penet. Penet. Bonne réponse de Christine O'Krent. C'était mignon, ça, les poupées de Penet. Raymond Penet qui a... Voilà, c'est vrai qu'on a un peu oublié ces amoureux de Penet. C'est vrai, cette petite amoureuse et ce petit amoureux qui Charmant. sont dans un kiosque à musique. On vendait ça pendant des années, les amoureux de Penet. Raymond Penet, en fait, dessinait son épouse et lui. Leur rencontre, les amoureux de Penet, ce sont eux, parce que pendant des années, ils ont été obligés de se cacher parce qu'il était jeune. Elle avait 17 ans, il en avait 12. Ils se sont mariés en 1930. Quand enfin il a eu 20 ans, Raymond Penet a épousé Denise Damour. C'est joli quand même. Hein. Ah oui. Et c'est Denise qu'il dessinait, cette jeune amoureuse avec sa frange, ses cheveux noirs, raides. Lui, c'était l'amoureux poète. Et les amoureux de Penet ont été célèbres pendant des années. Oh, des années. Et il a, du coup, un villa, une bourgade, s'appelle Saint-Valentin, a changé de nom à cause de Penet. Exact. Il est mort à Mougins, Raymond Penet. Et d'ailleurs, on aura peut-être le maire de Saint-Valentin d'ici la fin de l'émission. Mais c'est vrai qu'on trouvait, par exemple, les amoureux de Penet sur les timbres-poste. Il y avait des tableaux, des dessins un peu partout. Et les fameux kiosques à musique Oui. ont été célèbres parce que c'est vrai qu'ils se redonnaient rendez-vous sous les Oui. kiosques à musique. Oui. Bah oui. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous amoureux, Pierre Bénichou? Mon premier rendez-vous amoureux, oui. C'était à une station d'autobus, dans la cour du Louvre. Et j'ai essayé de l'embrasser, et elle m'a dit « Jamais dans un autobus, il se peut qu'on connaisse des gens. Ça, c'est une belle anecdote, dis donc. Et t'avais quel âge » 14 ans. C'était hier. Vous me demandez des anecdotes me concernant. Ben, je suis surpris parce que moi, je pensais quand même que votre premier rendez-vous amoureux, c'était là-bas, Au soleil. en Algérie, vous voyez, pas dans En la... Algérie, mais j'ai jamais vécu, on n'a jamais connu l'Algérie. moi. Ah bon? Non. Bah, vous êtes né où? C'était en Algérie, en effet. Vous voulez une autre anecdote? Alors, c'était quoi votre premier rendez-vous amoureux en Algérie? Racontez-nous. Ah, c'était dans le fond d'un couloir où habitaient des amis à moi. Et il y avait une cousine à eux qui habitait à côté. Et je faisais semblant d'aller chez elle, puis j'allais chez elle. Elle était bien, elle m'embrassait sur la bouche. Ah, bah, voyez, hein? Ah là là, elle est tombée enceinte tout de suite. Et on a eu un fils,
Ouais. qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Et on était fous de joie jusqu'au jour où il nous a ramené une blonde. Je te raconte pas. Et vous, votre premier rendez-vous amoureux, Isabelle Mergo? C'était à la sortie d'une station de métro. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais il y avait 4 sorties et je l'attendais pas à la bonne sortie. Ah oui. Voilà, donc on s'est loupé. Alors donc Déjà une mauvaise bouche. Une question pour Chantal Massiouba qui habite Écouen dans le Val d'Oise. Pour quelle raison ce week-end va-t-on forcément penser au grand-père de Michel Sardou et à celle qui joua Madame Bovary dans son premier film parlant en 1933? Bon, bah, j'ai pas compris la question. Alors le grand-père, c'était Victorien Sardou? Non, c'était pas Victorien. Félicien. Armand, un truc en A, Sardou. De toute façon, c'est pas ma question. Hein. C'est à cause de la Saint-Valentin? Expliquez. Ah bah je sais pas. On est sur une piste là. Ça a un rapport avec les amoureux de Pennet? Non, mais effectivement, Madame Bachelot vous a mis sur une bonne piste. C'est pas pousser l'escarpolette? Pas du tout. Vous pouvez répéter la question? Pour quelle raison certains, pas nous forcément, mais certains vont-ils forcément avoir une pensée pour le grand-père de Michel Sardou et pour celle qui créa Madame Bovary au cinéma dans un premier film parlant? C'était qui? C'était Martine Carole? Non, justement, mais voilà. En gros, ce que je suis en train de vous demander, c'est le nom et le prénom de l'un et de l'autre. Mais Yvonne Printemps? Mais non, justement, vous étiez tout près grâce à Cupidon. Valentin Alors, Valentin. et Valentine. Oui, mais alors, exact. Donc, Valentin. Sardou? Et Valentine. Oui, bravo Isabelle Mergo. Valentin. Et Valentine Sardou. Bovary. Alors, Valentin Sardou. Et Valentine Bovary. Et effectivement, le grand-père de Michel Sardou s'appelait Valentin Sardou, le père de Fernand Et Sardou. Valentine la peinture? Et Valentine. Alors, non. Alors, elle a joué dans le premier parlant. Mais c'est un homme. Oui. C'est un homme, Valentine. Bah non, Valentine. Ah, elle s'appelle vraiment Valentine? Qui? La femme de Valentin. Mais faut suivre. Non, mais j'en ai connu des connes. hein. Laurent, va falloir envisager un remaniement, hein, parce que là, avec un bon treuil, on doit pouvoir la sortir. Oh, l'handicapé des ménages. Ah, c'est pas une femme de ménage, hein, ça c'est sûr. Hein. Valentine Non, Tessier? pourquoi est-ce qu'on va penser Pardon, vous avez dit. Valentine Tessier. Et l'actrice, c'est Valentine Tessier. Bernard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Eh oui, on va célébrer pour la Saint-Valentin les Valentins et les Valentines, évidemment, ce week-end 14 Oh là là février. là là Je suis allé chercher un Valentin célèbre. Il n'y en a pas beaucoup des Valentins célèbres. Ah, il y a le commissaire Valentin des Brigades du Tigre. Oui, il y avait aussi Valentin le Désossé, mais j'avais déjà fait une question là-dessus il n'y a pas si longtemps, donc j'ai pas voulu le reprendre. Donc je suis allé chercher le grand-père de Michel Sardou. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Merci Bernard. Et pour les Valentines, bah, il y a Valentine Tessier qui fut, je l'ignorais, une actrice du muet avant de faire du cinéma parlant. Et elle a été la première Madame Bovary dans le cinéma parlant. Valentine Tessier, ça vous dit rien, vous Stevie, évidemment. Non. Mais vous allez faire quelque chose pour la Saint-Valentin? Rien de spécial pour l'instant. Tu vas répondre à toutes les questions. Ma question- Non, ma moitié n'est pas là. Tu vas donc pas je suis sortir seul. avec Monsieur Boulard? Ah, c'est vrai que quand même, vous, évidemment, c'est Valentin et Valentin, c'est ça. Vous cherchez votre Valentin, vous l'avez pas trouvé? Si, je l'ai trouvé, Mais si, il est bien son chéri. En vrai. Ah bon, vous le connaissez vous? Ouais, il est très sympathique, très charmant, j'ai beaucoup aimé. Ah bon, comment ça se fait ça? J'ai beaucoup Et aimé. curieusement, il est pas con. Non, le plus étonnant, c'est qu'il est pas pédé. Mais lui, son Valentin n'a pas de sang, même. Et vous, Roselyne, vous avez un Valentin pour le 14 février? Oui, bien sûr. Ah oh, un Roselin et sa Roselyne. Voilà, absolument. Oh, et alors, Ouais, mais restaurant? moi, je suis une vieille dame, donc. Oh non! Tout ça, c'est au coin du Il y a- feu. il y a des beaux restes. Avec. La phrase qui tue. Non, mais c'était gentil. Hein. Ne Moi, vous c'est réjouissez chaud. pas. Ne vous réjouissez pas, il connaît rien de aux son femmes. compliment. Hein. C'est charentaise et tisane. Il y a des beaux restes, si on dit pas Mais ça. non, mais c'était gentil venant de ma bouche. Elle est magnifique. Pas venant de ma bouche. Pourquoi d'habitude tu parles avec ton cul? Ah oui, quand la bouche est occupée, oui.
Vous la- Excusez-moi, madame la Vous la ministre. trouvez magnifique? Ah oui, c'est une belle femme. Ah oui, c'est une belle ah ouais, femme. ah ouais. Elle est belle. Ah oui. Ouais. Et je la trouve, elle a un côté impérial que Ah j'aime oui. beaucoup. Ah ouais. Voilà, et c'est notre diva hollywoodienne. Ah, c'est Oh là, c'est le chic oh là, à la française. non mais voilà, Ah, c'est ouais. le raffinement, elle est Ah raffinée. oui, elle est raffinée. Non, moi, je dirais pas Elle est ça. raffinée comme du Elle est pas pétrole, ouais. raffinée. Elle est raffinée, elle fait du diabète. Elle est raffinée comme du super sans plomb. Laurent, on me fait un compliment, laissez-moi le savourer quand même. Vous aussi, Isabelle, alors vous... Ah, oui, Non, je la trouve pas raffinée. Ah. Je dirais pas ça. Mais je trouve qu'elle a le sourire qu'elle a en permanence, etc. lui donne un charme fou. Je trouve que c'est une très très belle C'est vrai femme. que vous souriez Ouais. tout le temps. Hein. Ouais. Vous avez été tiré un peu, non? Bon, enfin, ça va. J'ai été tiré, Le mais pas 14. en lifting. hein. Une question pour Gauthier Julliard qui habite Chalandry. Et puisqu'on parlait de la Saint-Valentin, la question qui vient porte sur Cupidon, évidemment, dont tout le monde parle. Cupidon, son arc, son carquois, sa fleur, c'est qu'il tire les flèches. Pourquoi vous vous barrez Bah non, parce qu'il a un arc bandé, donc c'est le dieu de l'amour, c'est normal. Exactement, le dieu de l'amour. Vous connaissez ses parents à Cupidon, Ah évidemment. bah oui, bien sûr. Alors, Maurice et Madeleine. Robert et Marc. Ah bah alors, commençons par là. Quels sont les parents de Cupidon? Zeus. Non, pas Zeus. Junon. Junon, non. Vénus. Aphrodite. Vénus. Eh ben, c'est Vénus. Aphrodite, Vénus. Vénus et... Et Maurice. Non. Vénus. Non, Apollon. Hadès. Hadès, oui. Vénus, c'est la maman. C'est la maman. Alors, le papa de Cupidon, maintenant. Non, mais les hommes viennent d'eux et... Ah, C'est la Mars. cuisse. Eros. Mars. Mars. Jupiter. Alors, Mars. Mars. Le papa, c'est Mars. La maman, c'est Vénus. Voilà. Mais d'où tenez-vous ça? Bah, comment ça, je tiens de ça De leur mythologie. de leur arbre Non, mais généalogique. ce n'est pas ça du tout. Ah bon, enfin, Ah, voyons. si. Non, mais écoutez, il y a d'abord Chaos et Eros. Oui, Eros, Voilà. je l'ai dit, On moi, sent Eros. que t'as fréquenté les salons de la vieille, toi, hein, parce que les gens t'es cultivé. Hein. De toute façon... Ça fait très C'était pas la créméchogiste. question. De toute façon, ça n'était pas la question. Ah bon, C'était alors une on s'est cassé question. le cul pour rien. C'était vous êtes cassé le Cupidon. Vénus et Mars ont donc eu un fils qui s'appelle Cupidon, le petit Cupidon qui était là avec ses flèches, en train évidemment de les distribuer, qui ne grandissait pas. Elle était inquiète, maman Vénus, évidemment. C'était un nain de jardin. Ben, parce qu'elle était là, elle voyait son enfant qui grandissait pas, elle se dit mais comment ça se fait? Alors elle est allée voir Thémis, puis elle dit à Thémis comment ça se fait qu'il grandit pas mon petit? Alors là, évidemment, Thémis lui a dit écoute, il ne grandira pas tant que tu n'auras pas d'autres enfants. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait, Vénus? Elle donne un frère à Cupidon. Comment il Et s'appelle comment s'appelle le frère de Cupidon? Apollon. Ah, ce n'est pas Non, Apollon. mais en même temps, vous savez, vous nous embrouillez la tête. Ah bon, autre chose. Mais oui, parce que tout de même, il y a la mythologie grecque avant tout. Alors vous prenez les Là, les c'est la noms, mythologie romaine, madame. romaine, c'est ça, mais ça change tout, les noms, ça change tout. Oui, parce que Vénus, en c'était fait, Aphrodite. Ou enfin, Vénus, Cupidon, c'est Aphrodite. Cupidon. hein. Mais le frère avait un arc aussi, non? Oui, exactement. Robin des Bois. Non. Ah, mais alors si c'était... Pokora. Attendez, c'est le centaure. Lui aussi, il a des ailes, un carquois, des flèches et un baudrier. Ah, c'est Hermès. Icare. Hermès, oui. Non, Hermès. et il est Givenchy. Cartier. Attendez. Non, Gabriel. continuez à le décrire, Laurent. Continuez à le décrire, ça vient. Oui. Et en fait, par cette jolie histoire, les poètes ont voulu faire entendre que l'amour, pour croître, a besoin d'un retour. Et le frère, donc... Andropause. Andros. Oh, Andros. non, mais on n'est pas loin. Ah, les confitures. Ménos. Non, Mais pourquoi non, mais on n'était attention. pas loin avec Andropause? Non, parce que ça doit être. parce que c'est pas loin. Et c'est par opposition, le frère, qu'il est là, le C'est frère. pas Épiméthée. Non. Thanos. Thanos, c'est la mort, Thanos, non? Eh ben, c'est le contraire de l'amour. Oui, d'accord, mais là, Vous non. dites c'est le contraire. Non, il faut qu'il y ait deux, vous voyez? Faut que ça s'affronte. Ça se Alors, termine attendez. en hausse. Ça se termine en hausse. Alors, Jumos. Vaselinos. Sexos. Eros. Ah non. Qu'est-ce que vous avez dit? Eros. Alors, c'est pas Eros, c'est... Ramazzotti. Mais non. Eros. Sexos. Bitos. Butos. Bah, quoi Rhino. Rhinopharyngite, oui, tant que Non, vous y parce que êtes. Rhino est rose. Rhinocéros. Sa mère a donné à Cupidon un frère Ah oui, mais... pour qu'il puisse grandir, et c'est là qu'il a commencé à grandir. Et effectivement, ce frère, on l'appelle par opposition
Qu'est-ce qui est opposable à l'amour? Ah bah tiens. Enos, la haine. Comment vous- Enos. Enos, non. Héphaïstos. Divorce. Divorce. 50% sauce. Aldutéros. Vous reprendrez bien un peu de sauce. Ponceau alimenteros. Frigidos. Attendez, l'inverse de l'amour. Ça se termine en os, vous avez dit. Est-ce que c'est Frigidos. est-ce que c'est la haine, l'inverse de Christos. l'amour? Ah non, c'est tu l'as dans l'os. Mais non. Vous avez dit Eros. Oui. Ce n'est pas Eros. C'est pas loin. Oui, parce qu'on dit héros, c'est... Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom du frère de Cupidon. Prométhée, non. Prométhée, et Prométhée, ça c'est Lectoros. Coléros. Est-ce que ça commence comme avec un C comme Cupidon? Ça commence pas comme un C comme Ça Cupidon. commence avec un E. Non, mais c'est marrant parce que vous avez Eros, on vraiment était près. brûlé. Vous étiez tout près de la bonne réponse. C'est près Attendez, d'Héros. Avec on a Andros. dit Andros, on a dit Héros et on D'abord brûlait. Bernard Mabille, ensuite Ariel Dombal. Si les deux, Andromachos. si les deux voulaient se rencontrer, alors Oh, là, qu'est-ce que j'aimerais. ça donnerait. Mais tu vas l'engloutir. André Rose. André Rose. Ah oui, dites Ariel, si jamais vous faites l'amour avec Bernard, restez sur le dessus. Hein. Bah sinon, t'auras ta place à la crêperie. Hein. 300 € pour Gauthier Julliard qui habite Chalandry et c'était Antéros. Antéros, par opposition à Eros, Jamais le entendu frère parler. de Cupidon s'appelle Antéros. Oui, mais enfin, tout ça est un peu flou. Oh, bah voilà autre chose. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que chez les Grecs, d'abord... Eh ben allez vous y faire voir et qu'on n'en parle plus. Une question à destination de Jean-Philippe Abba qui habite, tiens, encore dans les Bouches-du-Rhône, décidément à Marseille. On les attire ou quoi? Eh ben oui, monsieur Abba espère un chèque de 300 €. Et la question porte sur un article que vous avez peut-être lu cette semaine dans le Figaro. On nous annonçait la nouvelle présidente, enfin la nomination d'une nouvelle présidente d'un syndicat, un syndicat majoritaire, une profession assez rare. Il y a à peu près que 1000 personnes qui participent, on va dire, qui font ce métier chez nous en France. Et il n'y a que 4 écoles qui enseignent ce métier sur notre territoire. Ce syndicat, dont Madame Quenet, c'est son nom, Madame Quenet, nous, maintenant présidente, ce syndicat s'appelle... Ça va vous aider parce que les initiales, évidemment, de chaque lettre devraient vous donner une indication. Le SNARP. Donc, Madame Quenet est désormais présidente du SNARP. Syndicat national des arts et des réfections du patrimoine. Pas du tout. Bah, c'était pas mal. Des métiers de bouche? Un métier de bouche, non. Alors le syndicat... Des artisans de roupettes poilues. Non plus. Le syndicat national des arrondisseurs de rondelles de poulet? Non. Alors, Artistique? autant vous dire que le SNARP, effectivement, vous avez raison, c'est syndicat national pour les 2 premières lettres, mais ARP, les mots choisis par le syndicat ne correspondent pas Au métier. Au métier. Ça correspond au métier, mais c'est... Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils sont pas nombreux à le faire. Mais c'est pas le mot le plus courant utilisé pour désigner ce métier. Ah, c'est un synonyme. Ah, c'est ça. d'accord. Oui, c'est un peu comme si vous disiez, par exemple, le syndicat des hommes et des femmes de ménage, ce serait le syndicat des techniciens de surface. D'accord. Vous voyez, c'est pas facile à retrouver. C'est des moments intéressants. Hein, oui, Alors, Laurent, est-ce que ce sont 3 mots, les ARP, ou Alors, ce sont 3 mots différents, ARP, on est d'accord, hein. c'est 3 mots différents. Laurent, est-ce que c'est artistique? Oui, voilà. Il vaudrait mieux essayer de trouver le métier plutôt Voilà, que de... ouais. Bah, c'est ce que je Ce fais. que j'essaie en fait de vous dire, c'est que plutôt que de chercher ce oui. qui se cache derrière chaque lettre, Trouvons le métier. trouvez le métier Ok, directement. ok. Est-ce que c'est un métier manuel? Je reprends ma question. Est-ce que c'est artistique? Pas du tout. C'est manuel? C'est manuel? Manuel, non. Est-ce que c'est bien, P, est-ce que c'est c'est pour bien payé police? Pardon. P, c'est pour police. P, ce n'est pas pour police, mais Protection. on se rapproche. Ah, ok. Pour poulet? Facile. Est-ce que c'est bien payé? C'est un rapport le bâtiment? Avec le bâtiment. Non. Tout n'a pas rapport avec le bâtiment. Est-ce que c'est un métier utile? Alors utile, c'est un métier, on va dire un peu mythique, un peu légendaire, un peu druide. avec Druide. avec des clichés autour de ce métier. Des cartomanciennes. Oui, ok. Alors, c'est facile. Ah ouais, c'est bon, là. C'est le mec qui met les fers à chevaux. Pardon. oui. Non, les fers à cheval. Oui, alors il met des fers à cheval. Les fers à cheval. Bon, je sais pas. Il est petit, c'est avec
qu'il a un fer et il a 4 chevaux. Et il se démerde avec. Vous m'avez comprise. Mais oui. Est-ce que c'est l'astrologie? Non, c'est un métier très réglementé, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais on fait appel souvent à ces gens? Alors écoutez, vous nous direz tout à l'heure, Mme Dupanier, si vous avez déjà fait appel à ce corps de métier. À votre avis, autour de la table, ça nous est arrivé ou pas? Caroline, c'est possible. Moi, j'ai tout fait. Monsieur Gazan, je sais pas s'il a fait appel à ce métier, mais il aurait peut-être dû le faire. Ah bon. Ah, c'est pour les conseillers conjugaux. les chirurgiens C'est les conseillers conjugaux. Alors, C'est les agences matrimoniales. Ah, c'est les détectives privés. les détectives privés. Bonne réponse Bravo. de Florian Gazan. Alors, attendez. Excusez-moi Laurent, mais doué comme je suis, si j'avais envie d'un détective privé, croyez-moi que je ferais l'enquête moi-même. Ah, c'est vrai? Ah ben attendez, ouais. moi qui adore les thrillers. Si tu pistes ton mari et que tu te caches derrière un journal, tu vois, et à un moment, il va te reconnaître. Il faut un très grand journal. Mais t'as des amis dans la vie, vous êtes con. Non, à mon avis, Non, ça mais- pourrait être une bonne détective. De toute façon, je n'ai jamais ça me serait venu à l'idée de pister mon mari. Ah, il va pas envoyer ses copines pour pister son mari, puisque ses copines étaient avec son mari. Ah, ça, elles l'ont vu de près. Alors, non, rien à signaler. Rien. Il va bien, il est très calme en ce moment. Il est plutôt en forme. Oui. Écoute, j'ai passé l'après-midi avec lui, vraiment. C'est le dernier truc qu'il faut faire, demander à un ami de pister. Tu m'étonnes. Ça dépend des amis. Donc tu peux pas Non, suivre ma femme. Ça dépend des amis. Moi, toutes mes amies, quand elles me présentent leur mec, ils sont asexués pour moi. C'est-à-dire Je vois des petits nounours. Mais c'est réciproque, je te rassure. Oh. Détective privé ou agent de recherche privé. Voilà ce que ça voulait dire. ça, ARP. Mais Laurent, quand vous dites qu'il y a une école, ils vous apprennent à acheter un impair, c'est quoi le... J'ai une loupe. dans les Ben non, mais vous à camoufler. suivre quelqu'un, À vous déguiser. à se déguiser, À faire des filatures. à se camoufler. Prendre en photo. Si ça se trouve, Ziz du panier, c'est un détective privé. Hein. Et pourquoi il veut absolument que je sois déguisé, moi? Elle est discrète, en tout cas. T'as raison, c'est peut-être Taverneau qui nous suit. Oh la vache. Je vais pas reprendre 2 fois de la boisson. hein. C'est assez peu Il n'y a probable. pas plus naturel que moi et de suite il fait croire des choses. Non, pas du tout. Non, mais est-ce que vous avez déjà fait appel à un détective privé? Non, Mme jamais, pourquoi faire? Mme Moi, j'ai Dupanier. rien à... Ben non, mon mari, vous savez, je vois en lui, clair, ah ben, il est tellement bête, en plus. Je peux vous dire, Et t'as un mari? pas besoin de dépenser du pognon, hein. Mais t'as un mari? Oui. Il faut savoir passer inaperçu dans quelque endroit Ah que ben, ce c'est pour soit. moi, alors. Dans un restaurant 4 étoiles, comme dans un petit bistrot de banlieue parisienne. Il faut savoir évidemment se fondre dans l'environnement. Il faut savoir aussi prendre en filature quelqu'un et tout ça dans un cadre juridique. J'aurais aimé faire ça. Ils ont le droit, il y a des ustensiles ils ont le droit de tout utiliser. Qu'est-ce Il y a une que vous voulez dire, réglementation. Tu penses Ben, à par quoi exemple, Là, il s'inquiète. Il s'inquiète. Non, mais là. les écoute. Non, mais dit merde. Non, mais c'est pas ça. En fait, Alors, qu'est-ce que Tu j'ai me fait connais. comme connerie? Alors, là, tu t'embarques sur une mauvaise voie. non, parce que ça fait quelques semaines qu'il y a un camion devant chez moi, là. Et il y a une petite camionnette, je commence à me poser un peu les questions. Moi, j'ai rien à me reprocher, hein. Tu me connais, Laurent. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est Non, le seul follower qu'il faut pas accepter comme ami. Hein. Non mais franchement. non, Laurent, non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, maintenant, il y a des kits de détectives amateurs. Tu peux acheter, ça c'est dégueulasse. Pour espionner un téléphone, par Voilà, exemple. par Oui, c'est exemple, vrai. tu peux mettre des mouchards, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils ont le droit de faire des écoutes? En tout cas, il y a des écoles de détectives Ça m'aurait privés. plu, moi, j'aurais 4 fait. écoles habilitées pour devenir agent de recherche. Il y a à peu près 1000 détectives privés en France. Et c'est Madame Quenet qui est désormais la présidente du syndicat majoritaire. Une question pour Grégory Jeb, qui habite Ternier dans l'Aide. Jonathan Maillot et Emma Kredji affirment avoir eu accès à des dossiers auxquels personne n'avait encore eu accès. Et grâce à ces dossiers, ils prétendent que cet homme avait un micro-pénis. De qui s'agit-il? Hitler. Hitler, comment vous le savez? Bah, Vous avez couché avec lui, Mais hein? non Il a vu des photos? C'est le seul Il a point vu- commun qu'il a avec Hitler. Non, il a vu son père à poil, ça arrive. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Mais Hitler. attendez, je veux dire, techniquement, c'est un truc, un micro-pénis, ça veut dire qu'on peut enregistrer, on peut parler dedans. Non, Mais un c'est micro- extraordinaire parce Un, que deux, ça un, deux. expliquerait Paris, tellement Bordeaux, de Le Mans. choses. Bah, la frustration. Mais oui, bien sûr. 7 cm en érection, un micro-pénis. Oh, dis donc, Oh, Eva non, Braun, elle ridicule. était pas. Autant me dire qu'Olive faisait pas fureur. Hein. Tu m'étonnes qu'il aimait lever le bras droit. Attends, peut-être que ça l'aidait. Le dictateur allemand s'était vu diagnostiquer un
hypsospadias. Alors, en plus d'avoir un micropénis, c'est une malformation de l'urètre. C'est-à-dire qu'il avait, on va dire, pardon à des détails que je vous donne, mais c'est ainsi, il avait un trou non pas, on va dire, à l'extrémité du gland, mais à la base du gland. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se pissait dessus, quoi. Un hypsospadias. Ah, mais c'est ce que m'a dit le docteur hier. Un trou, quoi? Le trou. Ah, au lieu d'aller jusqu'au bout du sexe. Voilà, il sortait, il y avait une fuite, quoi. Exactement. Le trou urinaire n'était pas à l'extrémité de son gland, mais à la base du gland, vous voyez. Mais visiblement, vu qu'il a un micro-pénis, la base et le bout sont pas très éloignés. C'est pas faux. Et il faisait la grosse commission par le nombril. Comme quoi, vous voyez. Hein, Comme quoi, c'est bien de faire des documentaires. Non mais on savait pas ça sur Hitler. Mais c'est terrible. C'est un livre que publient deux historiens. Hein. Non mais c'est vrai, c'est deux grands historiens. C'est The Telegraph qui vient de révéler l'extrait. Ça me le rend plus sympathique, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait de la peine. Ah non, mais je l'aimais pas au début, puis tu vois. Je suis en train de me dire que finalement c'est un pauvre gars, quoi. Ah. Merci Laurent. Vous voyez, c'est bien de réhabiliter les gens. Oui, c'est bien. Mais oui, parce qu'on croyait qu'il avait fait tout ça juste sur un accès de folie. Parce qu'il était méchant, mais non. Non, c'est parce qu'il était pas bien. Il était malheureux. Voilà, Eh c'est oui. ça. N'empêche que si tous les gens qui avaient des petites bites mettaient le monde à feu et à sang, on serait dans la merde. Hein. Je pense. Il pissait sur ses pompes, alors. Bien sûr que c'est anecdotique, mais savoir quand même que Hitler avait un C'est micro... pas anecdotique. Ah, Non. vous voyez Je pense, je pense que ça explique beaucoup de choses. Ah bah oui. Ah voilà. L'impuissance sexuelle devait Mauvais se combler peintre, avec une mauvais peintre. Ouais, ouais. Regardez ma gentillesse légendaire. Ouais. D'ailleurs, je voulais vous dire, Laurent, elle dépasse du bureau, là-dessus. Et d'ailleurs, Donald Trump. Pourquoi il s'appelle Trump? Parce qu'il est gentil. Non mais je reconnais que ça n'a pas non plus une importance essentielle. Non, mais ça peut. Mais on va en ça parler peut expliquer. toute la semaine. Je pouvais pas passer à côté de cette information sur Hitler quand même. C'est comme s'il avait été circoncis un peu. par la peu trop. nature. Peut-être pour ça que ça l'a énervé alors. Par un rabbin qui avait Parkinson. Il a coupé trop loin. T'imagines? Non, mais ça aurait intéressé Freud Il a d'avoir. été bien coupé sûr, par ah un oui. rasoir Eva Braun. Voilà. Mais maintenant, est-ce que tous les gens d'extrême droite ont des petits kikis? Ah ça alors là Ah, écoutez. on peut pas. Je sais Oh pas. ça on n'en sait rien. Ah, peut-être. Si ça se trouve, Napoléon en avait une toute petite aussi. Absolument. Ah non, parce mais que je crois lui, que il arrivait à c'était la un toucher en mauvais- mettant un sa mauvais- main dans son gilet. C'est vous dire que... Alors vous pensez par exemple que ce type qui m'écrit régulièrement sur mon ordinateur, qui m'envoie un mail pour me demander, ouais, pour me to proposer un appareil qui va élargir. Vous pensez qu'il me prend pour un dictateur? Je suis content que vous receviez mes mails. déjà. Une question intergénérationnelle, celle-là, puisque vous savez ce que c'est qu'un quinquennat, les uns et les autres, Tout à fait, c'est évidemment. un petit canard. Pardon? Mais non, pas un petit canard. Un quinquennat, c'est 5 ans, hein, évidemment. Et cette question permettra peut-être à monsieur Roland Ragy, qui habite Torigné-Fouillard, de toucher 300 €, parce que sous l'Antiquité, comment appelait-on justement cette période de 5 ans? Un lustre. Un lustre. Excellente réponse de Jean Benguigui. Alors là, bravo. Et ça, c'est une question intergénérationnelle. Parce que, mais on l'utilise aussi aujourd'hui, on dit, Ah ouais, il y a oui. des Ah, mais- lustres que je n'ai pas oui, vus. oui, mais Bien sûr. on ne sait pas que c'est 5 ans. Mais Mais- bien sûr que c'est 5 ans. Eh ben, Mais pourquoi vous n'avez 5 pas ans répondu alors, si vous le saviez? Pourquoi un lustre, ça serait 5 ans? Parce que c'était trop évident. Ah bah, La mauvaise foi exceptionnelle. le lustre désignait l'espace de temps de 5 ans séparant 2 recensements sous l'Antiquité, vous voyez. Mais ça se dit encore quand même, il y a des lustres. Vous dites Bien pas sûr. ça, vous, monsieur Ferrari? Non, il y a des lustres. Il y a des lampadaires. Des Non, non, mais je connaissais le Les truc, jeunes. je savais pas que ça voulait dire. Mais ça voulait dire donc 5 ans aussi? Ah oui, lustre, ça veut dire 5 ans, vous voyez. Par exemple, on pourrait dire que monsieur Macron a été élu pour un lustre. Voilà. Un lustre. Bah voilà, qu'on pourrait lui donne dire un que- lustre et qu'il dégage, ça serait bien. On peut pas dire que Chantal soit née il y a des lustres, parce qu'il n'y a pas de lumière, hein, on voit bien. Il y a un téléphone qui sonne, c'est le vôtre, Chantal, là-dessous? C'est le mien. Attends, je suis aux grosses têtes, je te rappelle. On peut savoir qui vous appelait, madame, là-dessous? Ah, c'est son réveil. C'est la pilule. C'est le réveil pour la pilule.
La pilule du lendemain. Parce que j'ai trouvé qu'elle avait un visage extrêmement reposé aujourd'hui. Je l'avais coupé en arrivant et je l'ai rouvert en croyant que je ne l'avais pas coupé. Elle est en forme, hein. Ça n'arrivera plus. Ah non, ça n'arrivera plus. T'es renvoyé. Vous les avez vus alors? Ah oui, alors j'ai vu tout le monde sauf Brad Pitt. Ah bah comment ça se fait alors? Bah, le plus Non, mais j'ai vu intéressant. Jackie Chan. Ben oui, j'étais vert. Non, parce que j'ai dû partir avec Monsieur Boulard faire la tournée des. On est parti saluer le Maine Libre, le Ouest France, etc. Parce que j'étais dans la salle de la C où dormait Brad Pitt. Parce que Stevie, il faut le rappeler, est reine du Mans. hein. Il a été Miss Riette en 2012. Et j'ai attendu derrière, devant cette porte où derrière il y avait Brad Pitt qui dormait. Il a dormi de bonnes heures. Et voilà, le temps que je parte avec Monsieur Boulard, il est sorti. J'ai raté Brad Alors Pitt. qui vous avez vu de près Alors Jackie Chan, très Jackie gentil. Chan. Ah oui, oui, adorable, j'adore. charmant monsieur. On l'a reçu à la mairie. Vous êtes sûr que c'était lui? C'était pas... Ah oui, j'ai les photos. C'est vous pas irez voir Jean-Vincent sur mon- Placé. Non. Patrick Dempsey, on a... Non, Placé, il serait déjà maire du Mans ce matin. Ah non. Alors Dempsey. Oui, bah lui, on le voit tous les ans, c'est Ouais, pas la bon, première lui, on fois. s'en fout, donc. Oui, on s'en fout, voilà. Keanu Reeves. Oui, Keanu Reeves. J'ai vu de loin, mais pas de près. Ah merde. Mais non, mon échec. Quoi votre échec? Bah mon échec, c'est d'avoir raté Brad Pitt. Ah bah oui. Bah, nous aussi, nous, on l'a raté il y a un moment. Il s'en T'as pas serait vu jamais Steve- remis de ma vie de me voir. Ah, bah, T'as raté j'imagine. Steve McQueen aussi. Mais là, il y a un moment déjà. Et Jason Statham, tu l'as vu en vrai? Non, j'ai pas vu lui. Oh, j'adore. Et vous les avez emmenés dans votre boîte de nuit ou pas? Non, ils sont pas venus. Parce que Christophe Willem ne le sait peut-être pas, mais Stevie Boulet a une boîte de nuit au Mans. La loge. C'est un peu le régime du Mans, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Mais non, mais en fait, t'as raté tout le monde. Ça s'appelle. Sa boîte s'appelle chez Verschuren. Reine du Mans. Non mais c'était un super week-end. Non mais ça, Vraiment. quand même, ça aurait été super si vous aviez pu les emmener dans votre Bah discothèque. oui, mais non, Mais en revanche, Brad Pitt, il a vraiment joué avec tout le monde parce que je crois que je suis le seul manceau à pas avoir ma photo avec lui. C'est pas vrai. Il a fait des photos avec tout le monde. Il est vraiment admirable, d'une gentillesse incroyable. Le mec, non, il c'est connaît vrai. pas. Mais non, mais les gens Le parlent. mec l'a pas vu, il trouve qu'il est... Les Il est gens gentil. parlent. Les gens parlent. Ah, il est gentil. Oh là là, j'ai raté Brad Pitt, mes enfants, vous imaginez. Mais, J'ai pas le moral. hein. Mais maintenant qu'il est barbu, il est quand même descendu dans Non, il l'échelle de était la rasé. Il Ah était bon, rasé. alors ça, c'est bon. Il a jamais été aussi beau. Ah bon, il s'est re-rasé. Il s'est rasé. Il s'est rasé deux Mais il y fois. avait Arrête, c'était Angelina. en courant Il y avait d'abord de Angelina Brad Pitt. Jolie, non Angelina n'était pas là. Non, elle était Non, pas là. non. Et vous leur avez offert un pot de rillettes à chacun? Comment... Je sais pas ce qu'a fait Monsieur Pierre Fillon. C'est quoi votre fonction exacte, vous? Moi, je suis ambassadeur du Mans. Donc, je suis dans tous les. T'es ambassadeur et tu vois pas Brad Pitt. Eh ben non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû Ambassadeur du rester à la CO et puis Bah là, oui. j'aurais vu. Où Brad ça, où Pitt ça? À la CO, dans le salon de la CO. C'est quoi la CO? La CO, c'est le Automobile Club de l'Ouest. Ah oui, très bien. Qui gère les 24 heures en fait. Ah oui, oui. Et j'aurais dû rester voilà Bah oui. auprès de Monsieur Fillon et j'aurais peut-être Ah, parce eu, que Monsieur Fillon était là aussi. le frère. Ah, le frère. Et le président de la Ah, ils sont CO. deux. Le bon, vous voulez dire. Voilà, Pierre Fillon. Mais vous savez qu'en dehors de l'apparition de Stevie, du maire, des selfies, etc., il y a également eu une course automobile au Mans. C'est pas vrai. Si. Avec une Toyota qui a calé dans le dernier ouais. tour. À 3 minutes. Ah ouais. À Et 3 c'est pas minutes. fort. Et le Porsche a gagné. Ah, vous êtes au courant du résultat Ah bah quand quand même. même, bah oui. Non, je suis désappointé. Et il y avait du monde dans votre boîte de nuit quand même ou C'était pas? plein, beaucoup d'anglais, beaucoup. C'est Beaucoup pour rentrer d'anglais. les voitures, Ah ouais, ça a dû ouais. être Ça aurait- facile. Beaucoup d'anglais, vous parlez anglais alors dans ces cas-là? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que vous... Alors faites-nous. Un anglais frappe... Attendez, Ariel et Christophe sont en sortie au Mans. Ah, on est d'accord, oui, on fait la scène. Ouais. Vous êtes ensemble, Ariel et Christophe. sûr. Oui. Alors, et vous parlez anglais évidemment Oui. couramment. Tout le temps. Tout le temps. Et alors vous Régulièrement. frappez à la porte de la boîte de Stevie On et il va frappe vous... à la porte. et il va vous ouvrir. Tac, tac, C'est tac. pas... Hello, guys, TV. Hello Ariel, how are you? Yes, so here's the nightclub everyone is talking about. It is gay here. Moi, je fais le videur. Je fais le videur. Lui, espère Brad Pitt.
You have to pass par the porte de derrière. Ah, j'en pleure. Vous êtes... Moi, je crois qu'il est temps de passer à une citation. Ah oui, Qu'est-ce que vous citation en de Brad pensez Pitt, ça serait bien. Oh, ce sera très facile, cette citation. C'est pour Sandrine Hartmann, qui habite Solomon, dans le Doubs, qui a dit « La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. J'allais dire Marivaux au début, mais pas à l'arrivée. Rocco Siffredi. C'est Brad Pitt, Brad Pitt. Vous voulez que je vous répète la phrase Oui. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. Baffy. Baffy, non. San Antonio. San Antonio, non. C'est mort. C'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Cavana. Cavana, non. Mon papa. Pardon. C'est mon papa. C'est Monsieur Choron. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est la dernière émission d'Olivier de Kersauzon. Oh, quel dommage. Au moins avant un mois, vous vous rendez compte. Il revient. Il revient Ah bah, il va revenir Bah, dans c'est un comme mois. un boomerang, hein. Tu l'en servis à lui. Hein. Il va loin, et puis il revient bien dans ta gueule. Vous pourriez faire un petit discours de départ quand même pour Olivier de Kersauzon. Oh, mais c'est vraiment dommage de devoir partir. Non, Parce qu'on s'était habitué à toi, puis t'es génial, t'es gentil, t'es intelligent, t'es beau, t'es athlétique. Vous allez aussi, voyez, d'abord. Non, tu vas voir que je peux parler de façon tout à fait normale. Olivier de Kersauzon. Ta gueule. C'était un réel enchantement que de passer ces quelques moments avec toi. Dans la Tour Eiffel, moi, tu vas voir. Une fête de tous les instants. Ouais. Avec toi, j'ai repris goût à la vie. L'aventure est au coin de la rue et même si moi j'ai traversé les cieux, je traverserai l'océan pour te rejoindre dans ton bateau. Reviens-nous vite, Olivier. Et viens avec ta Tour Eiffel. J'ai pas peur des menaces. Ça s'appelle parler normalement. Bah oui. C'était émouvant, monsieur Ouais, Janssen. c'est beau. Oui, ouais, Oui. c'est vrai. C'est un poète. hein. Non, voilà. Très Parce que sincère. malgré que t'es méchant, eh ben, je t'aime bien. Parce que tu es peut-être. Allez, t'es méchant, t'aimes bien. Hein Il est porteur d'une culture très particulière, Jean-Phi. Oui. Ça, c'est vrai, t'as raison. Elle a raison. Il est porteur d'une culture très Je viens pas particulière. d'une Jean-Phi. tribu, hein, ça va C'est une ouverture d'esprit. J'ai une question Je joue à culturelle. Lille ce soir, Fred. Oh, c'est bien. Ah, très bien. Ah, bah, vous voyez. Il en fait des beaux Je voyages. penserai à toi pour les bêtises. Ah ben ils vont bien t'accueillir, les gens. Ils aiment bien Gérard Jugnot dans le Ah, temps. c'est dans le Nord, Cambrai. Bah oui. Oh, Eh ben c'est là que j'ai fait mes 3 jours de l'armée. Là. J'ai été réformé. Ah bon? Bah oui, bah ils m'ont vu arriver. il y a quelqu'un qui a dit tu m'étonnes. Bah alors le public, qu'est-ce que c'est que ça ici? T'avais oublié ta C'est robe? sorti du cœur en plus. Et pourtant, on te voit Bravo, madame. on te voit très bien. Moi, je te vois très bien, soldat. Tu vas être super. Oui, regarde, le maréchal Lyotet, il était quand même. Oui, moi j'aurais pu arroser le jardin du commandant. Oui, on t'arrose souvent, hein, ça suffit. Mais pourquoi tu penses ça? Tu te penses comme une soubrette, comme ça? Ah bah il aime bien. Moi, je suis pas une soubrette, mais ça va pas, elle va pas bien, elle analyse tout. Non, mais je suis pas une soubrette. J'ai dit que je n'ai pas fait l'armée, c'est ce que ça fait de moi une Non, soubrette. mais tu pensais que tu voulais Oui. faire le jardinage avec une petite jupe, là. Et c'est quoi ça? C'est J'ai pas- j'ai pas parlé de soubrette. Elle entend des mots, là. T'entends des mots, va pas là. bien. Mais qu'est-ce que tu as dit, enfin? J'ai dit, j'ai fait mes 3 jours à Cambrai, c'est peut-être ça que t'as confondu. J'ai fait mes 3 jours à Cambrai et j'ai été réformé. Et je dis, il y a une dame qui a dit, qui m'étonne. Et moi j'ai dit, pourtant j'aurais bien arrosé le jardin du commandant. C'est pas ça quoi? C'est Bah pas entre très soubrette. arrosé et soubrette, il y a quand même une Non, mais en différence. plus, ça veut rien dire, parce qu'il y a des grands militaires. Regarde, Lyotet, il avait les clés de la Tour Eiffel. Je peux poser ma question parce que là il s'agit d'un nom que tout le monde connaît. Ah, Même nous, les deux cons. oui, même Plaza et Janssen peuvent retrouver le nom. Donc je compte sur vous pour briller un petit peu là. allez, c'est parti. Les deux mégots. Qu'est-ce qu'il y a, Plaza? Ah non, vous n'allez pas piocher la réponse. Pas du tout, elle me dit, est-ce que vous aussi vous mettez en soubrette? Je dis non, mais non madame. C'est lui qui oublie sa robe. Je vous demande de retrouver Je le suis en nom. sport de foot. Le nom de quelqu'un qui se prénommait Joseph Hubertus. Oh, Ah c'est oui. un grec. Ah non, c'est pas un grec. Il est né à Mönchengladbach. Ah oui, c'est grec. Ah, ça. En 1967, il est mort, il avait 83 ans et il est mort à New York
Entre-temps, il est devenu célèbre pour son activité qui d'ailleurs l'aida à tenir jusqu'à 83 ans. Mais comment s'appelait cet Allemand, Joseph Hubertus? Un médecin? Alors, il n'était pas médecin. Musicien. Musicien. Non, Il on a faisait dit des les chaussures. Mais il a inventé quelque chose que nous utilisons pour certains encore aujourd'hui. Les bretelles. Est-ce qu'il faut être malade pour l'utiliser? Malade, non, mais lui, en revanche, c'est parce qu'il était malade qu'il a inventé une méthode, il faut le reconnaître. Ah oui, le Pilate. Et il s'appelait Joseph Pilates. Hubertus Pilate. Bonne réponse de Gérard Junior. En fait, ça se prononçait Pilates. Pilates, ouais. Bravo Gérard. Non mais voyez, voilà. Ah, moi, je pensais que Pilate, ça venait de Ponce Pilate. Non. Joseph Pilates était un enfant chétif qui souffrait de rachitisme, d'asthme et de rhumatisme articulaire. Et afin de retrouver sa santé, il s'est mis à étudier l'anatomie. Il a observé les animaux dans les bois et il a vu qu'en fait, les animaux qui avaient une activité physique avaient souvent une forme que n'avaient pas les humains. Le jeune Pilate a d'abord été, d'ailleurs, il faut le dire, boxeur professionnel. Et puis, pour gagner sa vie, il a émigré à Londres et là, il a enseigné l'autodéfense dans les écoles de Scotland Yard, vous voyez. Puis après, Ah oui, donc il était déjà dans l'entraînement physique quand même. absolument. Oui, Puis oui. après, il est devenu artiste dans un cirque avec son frère, avant d'être emprisonné quand la Grande-Bretagne a rejoint la Première Guerre mondiale. Comme il était citoyen allemand résident aux États-Unis, eh bien, il a été fait prisonnier en tant qu'étranger ennemi, vous voyez, à cette époque-là. Ah non, il a une vie incroyable, Pilate. Quand on fait du Pilate, vous voyez, on s'imagine pas tout ça. Non, on pense pas à tout ça. On devrait penser avant de le faire. La douleur qu'il a endurée. Parce que c'est dur, les Pilates, ça fait mal, hein. Ah oui. Ah ben, c'est des extensions, tu dois tendre ton corps, mais c'est vrai, j'ai essayé, mais Jean-Philippe, c'est fais attention cartonné. parce qu'il y a Marcella qui te regarde. Comment ça Et fait qui mal, est en enfin embuscade. Ça fait mal, toi. Ça fait travailler les muscles profonds. Bah Les ouais. muscles profonds. Ça hein, fait je pas veux mal dire du que tout, moi, hein, ça mais- fait Bah mal. si, tu quand sais même, même pas qu'ils existent. les fessiers. Ça fait mal. Mais je sais pas avec qui tu as fait Pilate, mais Bah avec C'est quelqu'un quand qui avait les même, clés de la Tour Eiffel. tu vois. Bah, c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était un prof de Pilates, alors. J'ai dit, ça fait mal quand même. Parce que je te jure que ça fait pas mal du tout, hein. Oh bah parce que t'as un corps ferme et belle. Non, non, pas du tout. J'ai fait pendant des années les Pilates. Non, mais ça fait mal. Enfin, tu Bah, pas travailles des parties de ton corps que tu n'es pas habitué à travailler et tu travailles sur l'extension et la souplesse. Vous avez connu beaucoup de Pilates Air France. Voilà, et je peux dire que ça fait mal, hein. T'es des machines un peu de torture quand même. T'es sur des trucs. Mais tu sais que la méthode est. Ah non, ça, c'était à la boîte échangiste. Sans machine. Oui. Ça c'était la soirée cagoule. Mais tu sais, tout ce qui est bon n'est pas avec douleur, hein. Ça, c'est drôle. Tu peux passer un bon moment sans que ça te fasse du mal, hein. Sauf ici. Qui est le fils de Jacqueline Godet dont tout le monde parle dans les journaux Le petit ces Godet jours-ci? Le petit Godet, en quelque sorte. Mais qui est Jacqueline Godet? C'est la mère de celui dont on parle dans les journaux. C'est une vous fiction. pouvez préciser? Ah, c'est pas une fiction Ah du non, tout. non, C'est elle une existe chanteuse? Une chanteuse? Non. C'était la femme d'un des patrons du Tour de France, Non, et le patron de l'équipe Jacques qui s'appelait Godet. Jacques Godet. Non, Jacques non, là, Godet, c'est avec mais- deux D. La question, c'est de savoir qui est le fils, c'est ça? Exactement. Il fait de la politique, le fils? Pas du tout. On parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui du fils de C'est un Jacques. artiste? C'est un acteur? C'est un artiste, un acteur, non. Non, un mec qui fait de la scène. De la scène, non. Non, il chante. Il chante non plus. Mais non, j'ai demandé. Le fils de Jacqueline Godet est dans tous les journaux ces jours-ci. Pour quelle raison et de qui s'agit-il? C'est un enfant qu'elle a eu avec un homme célèbre. Oh non, Et c'est une recherche en paternité. Il faut déterrer le mec. pas du tout. Non, 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 le papa était connu et quand même, ça fait un moment qu'il est né, le fils. Hein. Il est né en 46. C'est un dessinateur? Du tout. Non. Une Française, donc c'est ça qui est étonnant, évidemment. Ah, Parce parce qu'ils que ont- le fils n'est pas français. Évidemment. Ah, bah voilà, il y en a là-dedans. Le fils est américain. Et voilà. Par exemple. Jeff Koons. Pardon? Jeff Koons. La maman de Jeff Koons, non. C'est un Donc ça n'a- rapport avec Trump? Avec Trompe. Oh non, attendez, si vous vous marrez à tout ce que je dis... Oh non, mais trompe, tu peux pas là. Je veux dire. Trump. Ouais, trompe. C'est un rapport avec trompe. C'est normal, il pense toujours à sa famille. C'est un rapport avec Clinton? Ni avec Trompe, ni avec Clinton. Non, c'est pas politique, on a dit. Donc c'est non, Ah, c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même à la politique, mais ça n'est pas politique. Quand même, on peut dire que son œuvre est aussi politique. Pas seulement, mais aussi. Michael Moore. Michael Moore, non. Oliver Stone. Et c'est Oliver Stone. Ah bah oui, bien sûr. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Le réalisateur américain Oliver Stone, c'est d'ailleurs pour ça qu'il parle assez bien français, Oui, je sa crois. maman était française. Sa maman était française. Jacqueline Godet, la Ah bah, dis maman donc. d'Oliver Stone. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre C'est Bénichou un des types les plus bêtes du monde. Pourquoi donc vous dites ça Ah, ces bouquins qui sont là tout à fait, c'est le film, je veux dire, alambiqué pour arriver à prouver que la planète va mourir et tout, mais qui crève avec la planète, ce con. JFK, c'était bien. Mais, quand enfin, même. là, il a fait- Mais non, c'est l'abrutissement de la gauche non. américaine. Platoon. Il ne voit que des complots partout. Mais non, Platoon, Mais c'était non, très c'était bien. bien. Platoon, Oui. c'est l'ami d'Alcibiade. Mais non, c'est la guerre du Vietnam. C'est Pas c'est un Platon, très Platoon. beau film. Né un 4 juillet, c'était très bien Ah oui. aussi. Ouais. JFK, c'était très bien. Ah bah il a eu oui. des Oscars pour tout ça. Et vous savez, d'ailleurs, tiens, ce sera une question subsidiaire. Je vais offrir une deuxième chance à notre auditeur, si vous le voulez bien. Une deuxième chance pour Monsieur Bovy de Chatou. La question concerne le premier Oscar qu'a reçu Oliver Stone. C'était pour quel film Bah, né un 14 juillet. Pas du tout. Un 4, pas un 14. Et elle est approximative, Mme Soleil. hein. Bah, vous avez vu dans quel état elle est. Alors, c'est la forêt d'émeraude. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un film de guerre? Oui, enfin, pas tout à fait, mais non, pas de guerre. Non, on peut pas dire de guerre. C'est clair. Alors, c'est la guerre ou c'est pas la guerre? Non, c'est violent, mais c'est pas la guerre. C'est futuriste. Futuriste, non. C'est pas tueur. Ah non, mais c'est un film qui nous a tous marqués. C'est conjugal. Mais ce n'est pas un film qu'il a réalisé. Tueur né. Il a obtenu mais non, mais un je suis Oscar, le premier Oscar qu'il a obtenu, Oliver Ah. Stone, avant d'en obtenir un pour Platoon, pour Né un 4 juillet. Il a obtenu un Oscar pour Scénariste alors. scénariste, exactement. Meilleur scénario adapté. Danse avec les loups. Good Morning Vietnam. Good, oh, bah non, ça Mais non, c'est après c'est Good pas Morning lui. Vietnam. Tant pis, moi j'essaye. Je tente ma chance. Moi. Il a fait Wall Street aussi, hein. Il a fait Alexandre, il Oui. a fait World Trade Oh, Center. Alexandre. Est-ce que voilà, c'est Alexandre, à ça que je c'était pas pensais. C'est terrible. pour ça qu'il a fait quand même des choses assez politiques aussi. Hein. C'est un attentat. Non, c'est pas un attentat. Retour vers l'enfer. Pas Retour vers l'enfer. Bambi. Mais on n'est pas. Qui a dit Bambi? Moi. Pensez qu'Oliver Stone a écrit le scénario de Bambi. vous Ouais, mais moi, un film qui nous a marqué dans ça nous a l'enfance, tous marqué. Bambi. Ouais. On est dans les années 70. Hein. C'est 70. Délivrance. Non, 77. Orange Mécanique. Et tiens, d'ailleurs, vous, ça vous concerne un peu, monsieur Jean-Philippe Ah, c'est Janssen. un rapport avec les avions. Panique dans l'avion. Pas panique dans Y l'avion. a-t-il un pilote dans l'avion? Non, non, ça c'est après. Il n'y a rien de grave dans. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais je pose des questions. Non, c'est pas grave. Quand tu vois que c'est Cécile qui est aux commandes, t'es content. Mais il n'est pas aux commandes, Mais Jean-Philippe. oui, justement. Est-ce qu'il y a Quand vol, le pilote a été vol viré. au-dessus d'un nid de coucou? Non, pas vol au-dessus. Mais il y a vol. Il n'y a pas vol dedans, non. Il y a coucou dedans. Non, il n'y a pas coucou. Ah merde. Non, mais c'est plutôt quand on descend ou quand avant de monter dans l'avion, vous voyez. Les flics, les contrôles d'identité, Oui, les, vous avez dit les là, portiques, la douane. La douane. Ah, voilà. c'est le film d'Alan Parker. Alors c'est. Qui se tournait en Turquie. Eh oui, c'est. Comment ça s'appelle Ah merde, Midnight Express. Midnight Express. Midnight Voilà. Express. Bonne réponse de Jean-Philippe. Ah, c'est lui qui a fait ça. Eh oui. Une question pour Sébastien Kuczmarski qui habite Béthune. C'est dans Vous le. inventez des noms, Laurent. Non, je vous jure. Je peux même vous dire comment ça s'écrit Kuczmarski. K-U-C-Z-M-A-R-S-K-I. Je souhaite participer au Pas jeu mieux. à la question à 300 €. Merci et bonne journée, nous dit Sébastien Kuczmarski Vous voulez pas les épeler en anglais? de Béthune. Comment ça les épeler en Parce que anglais? j'aime bien quand vous parlez anglais, les lettres comme ça en anglais. K-U-C. Non, K. K. Ah, je savais pas qu'on disait K. K. Ça commence bien. C'est pas grave, c'était Laissez clap. tomber. Bah, moi, je disais K, vous voyez. Ah ben non, c'est Kay. K, alors K, you. C'est vrai que quand on me Ah. demande d'épeler mon nom à l'hôtel Ah. quand j'arrive à Londres ou à New York, je sais jamais le faire. Are you Are you Q I You? Are you Q? Are you Q E-R. Me too. Are you Q I Ah. Mais je suis d'accord, c'est Et- pas le nom le plus simple à épeler. Oh ouais, enfin Un coup et d'or. Kuczmarski Allez. habite Béthune. Bah ça tombe bien parce que c'est un prénom que je vais vous demander de retrouver. Sinon monsieur Kuczmarski touchera 300 €. Un prénom qui revient dans la presse régulièrement chaque année, à peu près à la même époque. Un prénom grec très très rare chez nous en France. Ah, je sais. Allez-y, Athanase. expliquez pourquoi. C'est l'enfoiré qui a inventé la fête des voisins. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Je ne vous permets pas de le traiter d'enfoiré. Bon, parce alors que- là, con. C'est sympa la fête des voisins. C'est Athanase Périfan, effectivement, Eh oui. qui avait inventé cette fête des voisins. Il y a un moment déjà quand même. Hein. Ça remonte la fête des voisins. Ah ouais, ça remonte. Ça remonte à C'est 1980. comme un vieux ragoût, ça vous revient tout le temps, vous voyez. Mais il y a des gens qui aiment ça, la J'aime fête des bien, voisins. moi. Ouais, Karine, elle aime bien. C'est même pour la fête des voisins qu'elle s'est habillée comme ça. Bah, Pour ceux du rez-de-chaussée. c'est le jour où Ouais. elle fait son plus gros chiffre. Non, mais Bah, c'est non, vrai. je crois pas, elle m'a dit qu'elle avait un voisin qui a 92 ans au-dessus. 98. Eh ben, elle le marche 98. Il est toujours pas marié. Elle fait des bulles avec. Elle fait des bulles. Ah oui. Elle aspire pas, elle souffle, faut le regonfler. Je l'adore, monsieur Aron. Ah, mais vous nous avez déjà parlé de lui. Vous Je êtes l'aime. amoureuse Ah, hein, j'aime monsieur Aron. de votre Ouais, il doit avoir voisin. du fric. Il habite quel étage par rapport à En vous dessous de chez moi. Ah, en dessous, bah voilà. Ah, il pourquoi. voit tout. Pas fou le mec. Hein. Il est en dessous de chez moi, il est charmant. Ah Mais ouais. il est classe, il a encore tout Il veut pas se marier. Bah non, il est veuf. Ah bah Mais il veut justement. pas se Alors, remarier. justement. Il veut pas se remarier vite fait. Mais pourquoi faire? Et vous voulez pas vous... Coucher une amie sur un testament. Mais tu sais que je gagne ma vie, hein, je peux besoin Non, de mais coucher. moi, Ah, elle parle je pour pensais elle, pas à là. toi. Ah bon? Ah, j'ai Elle pensé à parle pour toi. elle. C'est trop tard, il paraît que Laetitia Hallyday est déjà sur le coup. Et vous alors, la fête des voisins Vous la faites, Laurent Baffy? Non, Caroline? Pour moi, Laurent, un bon voisin est un voisin mort. Ah bah dites donc, je vous signale que vous avez Lynn Renault, Jean-Marc Dumonté comme voisin. Lynn, elle habite un peu plus haut, mais j'adore Lynn Renault. Ah, vous voyez, et elle est bien vivante. Oui, oui, non, mais ça, c'est ma... Pas bien vivante, t'exagères un peu quand même. Un peu vivant. C'est ma petite douceur, Lynn Renault. Je l'embrasse très Toi, fort. ma petite douceur. Et vous alors, la fête des voisins, Boubi? Non, moi je déménage tous les 2 ans, donc généralement je m'attache pas aux gens. Moi. Ah mais pourquoi vous déménagez tous les 2 Bah, ans? parce qu'on change de club et tout, mais c'est chiant, parce qu'ils demandent des maillots, ils demandent des trucs, des places et tout. Les voisins? Ah oui, des casse-couilles. Ils grattent. Et vous, vos voisins, Caroline Diamant? Non, on fait pas de fête. Elle occupe tout l'étage. Je profite de la présence de Laurent Deutsch, peut-être pour aider Et de la mienne. Quel empereur fut étranglé dans son bain un soir de 31 décembre? Quel siècle? Ah ben non, mais écoutez, c'est à vous de me dire ça, c'est pas à moi de vous le dire. Un empereur romain. Premier siècle. Un empereur romain, oui. Caligula. C'était Caligula, non. Néron. Néron. Néron, non. Cicéron. Pardon. Cicéron. Non. Un empereur, Cicéron. C'est pas mal, C'est non? pas César. Marc Aurèle. Elle en dit des conneries, elle. Adrien. Deuxième siècle. Alors, Marc Aurèle, non. Ça pourrait être Vespasien parce qu'il avait besoin de se débarrasser des mauvaises odeurs. Mais ce n'était pas Vespasien. C'est un Marc-Antoine. C'est un Septime. À Septime, non. Marc-Antoine. Marc-Antoine, non. Tibère. Tibère, non. Auguste. Auguste, non. Claude. Jean Tibéri. C'est un méchant, hein. On dit Caracalla. on dit même qu'il a succédé au règne des 5 bons empereurs et qu'avec lui, tout a dégénéré, vous voyez. Si vous dites qu'il est méchant, c'est qu'il est connu pour ses vices. Alors écoutez, c'est drôle parce qu'il y a une expression, mais je suis pas sûr qu'elle vienne de là, mais il y a une expression qui effectivement pourrait laisser imaginer qu'il n'était vraiment pas sympathique. Avec son nom dedans, l'expression. Oui, absolument. Yes. Bah oui, mais y je a suis pas sûr que ça vienne de son nom. hein. Non. Brutus. Pardon. Brutus. Brutus, c'est bien ça, Brutus. Mais c'est pas ça. Fils de Putus. Est-ce que Corneille ou Racine on aurait Non, mais fait c'est pas- on peut retrouver dans Corneille ou Racine cette Non, je crois pas, non. Est-ce qu'il est dans le livre de notre ami Laurent Deutsch? Alors, son nom est cité. Mais on va dire anecdotiquement, vous voyez. Ouais, ouais. Il est dans la vie des 12 Césars de Suétone. Oui, oui, oui. Tétricus. Pardon? Tétricus. Mais non, c'est un dinosaure, ça. Diplodocus. Non, c'est pas un nom en us. Salvien. Ah mince, j'avais une idée pourtant. Bah, je le remets dans ma culotte. Enfin, c'est un nom qui sonne romain ou pas du tout? Il a succédé, faut le dire, à Marc Aurèle, puisque vous avez cité Marc Aurèle. C'est moi qui cité Marc Aurèle. C'est pas au premier siècle alors. Pardon? C'est pas du premier siècle. Ah, mais moi, j'ai pas dit au premier siècle. Ah, moi je cherche du premier siècle. Ah oui, cherchez Bah, cherche ailleurs, bah, cherche Laissez ailleurs, mon Jean-Jacques pote. se concentrer. Arrêtez de parler, il essaye de concentrer. Valentinien. Valentinien, non. Romulus. Adrien. Non, il a régné de 180 à après Marc 192. Ah ouais, ça a pas duré longtemps. Alors, hein. et c'est pas assez. François Hollande. Ça finit par U. C'est en 2 syllabes. Ni en us. Non, écoutez, on n'est pas au chiffre et aux lettres, Ah ouais, ni à mais- motus. ici. Alors, bon, en 3 briques. C'est un prénom. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous dites, virgule, vous, point. Genre, qu'est-ce qu'a dit l'autre? Vous pouvez dire qu'est-ce qu'a dit l'autre. Hein. C'est pareil. Hein. Est-ce que l'autre elle disait. il vient parce qu'il est évidemment dans Gladiator.
c'est celui qui joue dans le fils là de. Thor. C'est celui Claude. Joaquin Phoenix. Claude. Joaquin Phoenix dans Gladiator. Comment il Ah s'appelle oui, d'accord. Claude. Bah oui, non. Non, c'est un Bah, gars- dis Joaquin Phoenix, mais je pense que c'est la bonne réponse. Mais si, c'est le fils de Marc Aurèle. Bah oui, c'est ce que vient de dire Laurent. Ouais. Et c'est un prénom. pas sûr. Junior. On n'est pas sûr que ce soit son fils parce qu'il paraît que sa mère aurait un peu fauté avec un gladiateur. Hein, justement. Ah ouais, c'est dans bah, Gladiator, c'est lui. Il s'appelle Maximin. Il a un prénom dont on. Enfin, disons que quoi? Je sais pas si j'en perds mon romain, mais mon latin, c'est sûr, Chantal. Non, je voulais savoir. C'est un prénom dont on se sert en ce moment. Enfin, c'est à la mode. Non, c'est pas un prénom. C'est non. pas à la mode. Non, c'est pas. C'est pas c'est commode, bordel. Et oui, c'est Oh. commode. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Quand même. Eh oui. D'où l'expression, il est pas commode. Exactement, il est pas Ah oui, commode. il est pas commode, C'est pas oui. commode, il est pas commode. Ben, il était pas commode, l'empereur commode. Voilà une excellente réponse de Laurent Deutsch. On les a tous cités. Et la question concerne quelqu'un qui fut tué par une 3e balle tirée dans le front, celle-ci étant tirée par l'agent secret britannique Oswald Rayner. De qui s'agit-il? Guerre mondiale? Guerre mondiale? Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner l'année ou ce serait trop d'indications? Vous voulez vraiment l'année? Oui. 1916. Donc c'est quand même en pleine guerre. Matahari, non. Est-ce que c'est la fameuse règle qui fait qu'on dit qu'on ne doit pas allumer 3 personnes à la suite avec le même cigarette. briquet, c'est-à-dire dans les tranchées, le premier on repère, la lumière, le deuxième on vise et le troisième on tire. Oh, on sent la poilue là, hein, quand même. hein. La poilue qui s'est fait tirer. hein. Laurent, est-ce qu'il est Aucun rapport, Caroline. sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'il est mort sur le front? Alors oui. Non, pas du tout. Aucun rapport avec la Ah, guerre. c'était pendant la guerre où il y avait. Enfin, non, pas. C'était pas la guerre d'ailleurs. Non, ça n'a aucun rapport avec 14-18. Mais c'est quand même en plein milieu. C'est quand on n'avait pas le droit d'acheter du vin en Amérique. Non, du tout. C'est un homme d'État qui a été assassiné. Ce n'est pas un homme d'État. Oswald Rayner, c'est lui qui a tiré. C'est un agent secret britannique, Oswald Rayner, qui aurait tiré cette 3e balle dans le front de celui que vous connaissez tous et qui est donc mort le 19 décembre 1916. Encore que je dis le 19 décembre. On pense qu'il est plutôt mort dans la nuit du 16 au 17, mais on a retrouvé son cadavre le 19 décembre. Il est mort sur quel continent? Aux États-Unis, en Amérique? Voilà une bonne question, monsieur Merci, patron. Philippe Gueluc. Aux Amériques, non. Moi, je pense à la Russie, parce que c'est la révolution russe qui s'annonce. Il est mort, vous avez raison, à Saint-Pétersbourg. Eh ben voilà. Rasputin. Et c'est Rasputin. Bonne réponse. Ça ne dérange pas de conclure avec l'aide des autres. Bravo Chantal là-dessous. Oh, bah, c'est quand même Caroline qui a lancé. Merci beaucoup. Ouais, c'est quand même moi qui ai demandé si se passait en Amérique et il m'a Et dit moi, non. j'ai vu le Parisien. Et c'est moi qui vous ai laissé répondre. Et c'est quand même Laurent qui a lu la question. C'est un assassinat, c'est une conjuration, Oui. évidemment, contre Rasputin, dont on a retrouvé le cadavre après qu'il a été jeté dans la Neva. On l'a retrouvé gelé, recouvert d'une épaisse couche de glace entourant son manteau de castor. Et on dit, on n'est pas certain, on dit que c'est un agent secret britannique qui lui aurait tiré cette 3e balle dans le front à Rasputin. Donc il en aurait déjà eu 2 autres tirés par quelqu'un d'autre. Ah bravo Caroline. Non mais je veux dire, on sait qui a tiré les 2 autres. Non, mais attends, 3 balles, c'est peut-être un suicide. Hein. Valérie, pourquoi vous êtes coiffé comme Michel Polnareff? On ira tous au paradis, on ira. Mais ça, c'est la Que version l'on où il est soit malade, bonne là. sœur, que l'on soit- Elle chante bien. Hein. Oh, ouais. Vous devriez faire un tour de chant. Oui, je vais en faire un. Ah oui, Chantal. Chez mes grands-parents, il y avait une porte qui chantait comme ça, et puis on l'a huilée, et ça a été beaucoup mieux. Non, C'est Chantal, vrai que Chantal, elle ne joue pas, elle grince. elle reste casse-burette. D'où ça vous vient Rasputin, Vous avez toujours eu cette voix-là, même Ouais, petite même petite. C'est Quand je vrai me réveillais le matin, T'imagines je demandais une bière. Mes parents me disent, qu'est-ce que tu veux? Une bière. Ils adoraient ça. J'avais 3 ans.
Il s'appelait Gabriel. Voici la question suivante pour Stéphanie Martin qui habite Lyon. Il s'appelait Gabriel et à 15 ans, il a perdu ses parents morts accidentellement à la suite de l'ingestion de champignons vénéneux. On raconte toujours ça, on croit que ça n'arrive pas. Bah oui, ça arrive parfois. Mais qui est ce fameux Gabriel qui perdit ses parents à l'âge de 15 ans parce qu'ils avaient mangé des champignons Est-ce vénéneux? que c'est un Italien? Alors c'est pas Matzneff. C'est pas lui qui Mais les avait c'est pas, cueillis. c'est pas le héros du roman d'un tricheur de Sacha Guitry. Pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Est-ce qu'il est italien? Ah, il n'était pas italien. Il est devenu très célèbre ensuite, mais c'est vrai que là, il était inconnu encore à cette époque. Un écrivain? Quand il a perdu ses parents, qui ont péri à cause d'une ingestion de champignons vénéneux. Pourquoi il en a pas mangé? Ouais, c'est ça, c'est vrai, lui, il en avait mangé, lui. Ses 4 frères et sœurs ont été placés dans des familles d'accueil. Lui, il a débuté comme apprenti chez un marchand. Alors, je vais pas vous dire où et quoi et comment, mais Il est devenu cuisinier? Cuisinier, non. Peintre? Peintre, non. Artiste? Il a en tout cas laissé son nom, lui aussi, à la postérité. Et il était ébéniste. Ébéniste, non. Non, il était architecte. Architecte, non. Français? Français, non. Américain? Il était né, non, pas du tout. Il est belge. Il était né au royaume de Pologne, à Danzig, actuellement Gabriel D'Annunzio. devenu Gdansk. Et puis il est mort aux Pays-Bas, à La Haye. Il était artiste? Artiste, non. Philosophe? Philosophe? Médecin? Non. Médecin, non. Chercheur? Chercheur, oui, on peut considérer. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce mec-là? Il veut rien faire. Ni chercheur, ni médecin. Si, il est chercheur. Chercheur, si, scientifique, chercheur. D'accord. On lui doit donc quelque chose, une découverte? Ah oui, bien sûr. Genre qui sauve des vies? Ah oui, c'est... Alors, qui sauve des vies oui. Le thermomètre? Alors, le thermomètre... C'est quel siècle? C'est un truc qui se met sous le bras? Ou ailleurs. Non, mais ou alors sous la langue. si j'ose dire, on se rapproche. Le papier toilette, les chiottes? Non. La chasse d'eau? Non, mais comment il s'appelait ce Gabriel? Enfin, voyons. Vous brûlez. Gabriel poire à lavement? Mais non. Gabriel Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit. Bonne réponse. Daniel Gabriel Fahrenheit, en 1724, a mis au point le premier thermomètre à mercure. Avant, ils étaient à alcool. Il fallait secouer, tu te souviens, vous êtes comme ça. Eh oui. Et sauf que la même année, il y a un savant suédois qui s'appelait Anders Celsius. Ah bah oui. Il a mieux réussi, Celsius. Il a construit... Ça dépend où. Il a construit son propre thermomètre pour effectuer ses relevés météorologiques et il a posé les bases d'une échelle centésimale entre le point de fusion de la glace et le point d'ébullition de l'eau. Et voilà pourquoi on a toujours aujourd'hui... De 0 à 100. Les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. C'est une excellente réponse de Monsieur Titoff. Bravo! Non, c'est bien ça. Mais j'ai bien aidé sur le thermomètre. Ah, mais vous avez bien aidé sur le thermomètre. Aujourd'hui, vous qui avez des enfants, Isabelle, comment on leur prend la température? Derrière l'oreille, c'est où? Non, Derrière l'oreille. maintenant il y a des thermomètres comment dirais-je? Ah non, c'est dans le derrière, oui. si, c'est... Comment est-ce qu'on Si, prend- parce que je ne sais jamais si c'est sous le bras. Faut rajouter 1 degré. Ouais, 1 degré. Voilà, mais oui, mais je sais jamais. Alors, La vraie température, c'est dans les fesses. c'est dans les... Moi, c'est dans Ah oui, les oui, fesses. oui. Une vraie bonne température, c'est dans les fesses. Oui, mais en fait, quelle est la température idéale? Ah, bah, ça dépend pourquoi, C'est Ariel. quoi? Non, mais la température idéale. 37,2. 37,2. Voilà. Non, Et il paraît quand est-ce qu'on meurt? Quand est-ce qu'on meurt? Alors, quand on commence à être à 20 degrés, c'est que là, déjà, ça va mal, quoi. Ou même Quand même. à 46, Là, ça appelle. va. 40, oui. 46? Non, 40. Non, moi, j'ai déjà eu 41 de fièvre. Mais Donc- maintenant, on prend la température, je l'ai raconté. Le week-end dernier, j'ai eu la chance d'aller en Italie, à Venise précisément, et quand je suis descendu de l'avion à l'aéroport, on m'a pris la température, et croyez-moi, ça a été très très rapide. Où ça? Eh ben, à l'aéroport, où c'est... Oui, non, mais où? À quel endroit de votre anatomie? Il y a tellement de passages qu'il appelle ça un aéroport. Vous n'avez pas honte? D'ailleurs. C'est vrai que c'est une drôle façon de raconter ces week-ends, quand même. Non, mais dans tous les aéroports italiens, tu demandes où ça doit dire va fanculo. Mais non, là, je peux vous dire, Mais c'est un pourquoi petit appareil. Il y avait, par rapport il y avait à la- 3 types avec une croix rouge, habillés en blanc. Et, Ah oui, j'adore. Et chacun... Et des pas noirs. Chacun avec un petit appareil dans la main. Hop, il vous met, mais à peine il vous touche même pas. Il vous met, il vous- on n'y va pas, alors. Ah, ça vaut pas le coup. Laurent, tu peux exiger.
tu peux exiger qu'il te touche. Hein. Y a pas de raison. Mais non, mais il vous touche même pas. Il passe. C'est ça- sur le front. C'est électronique, c'est Il électronique. passe ça devant le front, vous n'avez même pas le Ouais. temps de venir. Non. Et Et alors, alors, vous les voyez même pas arriver. Paf, il y a quelqu'un qui vous fait ça devant le front, ils ont pris votre température, ni une ni deux, sans que vous en rendiez compte. Mais oh bah ça arrive souvent. Mais et alors, et si vous avez de la fièvre? Ah ben, j'avais pas de fièvre, donc... Oui, mais si vous en avez, qu'est-ce Ben, qui je se n'en avais passe? pas. Non, mais je parle pas de Bah, fièvre. ils poursuivent, Rappelez-vous, à vous. On dirait Bénichou. Non, si vous avez pas de fièvre, on vous renvoie. Dis donc, dis donc, dis donc. Si vous avez de la Dis fièvre. donc, quand tu prononces mon nom, tu te lèves. Dites-moi, on n'a pas le droit au thermos ici, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est son. Elle a un thermos. Ah, il y a une dame au premier rang, bah, très bien, justement, elle économise le plastique des bouteilles plastiques. Elle a Non, son- non, c'est un thermos en plastique. Non, mais on n'a pas le droit au Parce que thermos. vous réglementez le premier rang, maintenant, alors. Bah, je suis patron du premier rang. J'ai pris des options sur le deuxième rang déjà depuis quelque temps. Mais qu'est-ce qui vous en gêne? Cette jeune femme boit dans une gourde. Enfin, Ah bah oui, attention là. C'est mieux qu'une cour qui boit dans une non, pas l'inverse. cette jeune femme boit dans un récipient qui, justement, montre qu'elle est écolo parce que ça lui évite d'acheter Oui. des bouteilles d'eau. Ou, mais c'est pas- ou alcoolo, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pas un hôpital ici, voilà. Oh, bah. Faut que je demande à Fahrenheit. Hein. J'ai une question alors plus maligne peut-être pour Séverine Erguet qui habite Herbignac en Loire-Atlantique. Vous aimez évidemment, car je suis certain vous êtes cruciverbiste, les définitions amusantes de mots croisés. Et j'ai une définition à vous proposer d'un célèbre verbicruciste, celui qui les compose, les grilles de mots croisés. En l'occurrence, Max Favalelli, vous vous souvenez de lui? Oui, bien sûr. C'était le monsieur lettres des chiffres et des lettres. Et comme définition, il vous propose un mot à retrouver en 4 lettres seulement. Attention, un mot de 4 lettres, et voici la définition. Ne va plus à Monte-Carlo. Rien. Rien ne va plus. Ah oui, bravo Laurent Baffy, ça c'est malin. Se vide quand on a tiré un coup. Douille. Rouge et jaune en 3 lettres. Rouge et jaune en 3 lettres. J'ignore. Mao. Ah, c'est joli, rouge et jaune. Petit anarchiste tchécoslovaque. 5 lettres. 5 lettres, et c'est L'amour. Parfaitement. Ah oui, d'accord. Pourquoi L'amour est enfant de Bohème. voilà. Oh, c'est Et- très Il n'a joli. jamais connu de loi. Attends, moi je vais relever le niveau. Tempête intérieure en dilette. Aérophagie. Faites des mots croisés, vous, Et vous Jean-Philippe. fléchez. Non, il fait de l'aérophagie surtout. A fait des mots fléchés. Oui, quand je vais aux toilettes, j'aime bien les mots fléchés. Quand vous allez aux toilettes. Oui, oui, parce que C'est ça des mots dérape. fléchiers alors. Et j'aime bien, je remplis mes machins et c'est toujours comme c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, tu vois. Qu'est-ce que vous avez dans vos toilettes? Parce que la décoration. T'as du papier? On dit beaucoup sur les gens, c'est vrai. Exactement, la décoration des toilettes. Quand vous allez chez quelqu'un, il faut toujours aller aux toilettes car ça en dit beaucoup sur tout le sa monde. Et personnalité. puis, savoir si la bouffe va être propre aussi. Hein. Et demain, oui, On c'est ça. teste les Ma grand-mère, toilettes. elle disait ça. Si tu vas aux toilettes et que c'est pas propre, ça veut dire que toute la maison est pas propre. Moi j'ai des virgules, ça veut dire que j'écris. Il a fait le crépi. Il y a quoi dans vos toilettes à vous alors, Janssen? Des posters, des cartes postales, qu'on m'envoie. J'ai des affiches de publicité d'Air France. Voilà, et puis c'est Mais très dis donc, ça a l'air coloré. immense, ma- tes toilettes. En 240 mètres carrés. Il est chef de cabine, hein, je vous le rappelle. Moi j'ai des posters mais souriants, des postérieurs. Vous avez regardé le match, Marcella? Ah non. Ah non? Non. Toujours pas? Non. J'ai horreur du foot, mais une horreur. Enfin, Viscérale. excusez-moi, hein, mais. Vous voyez, Ellie, ça vous fait un point de commun supplémentaire. Ah ouais, Ah, c'est mais pas vous aimez, mal, hein. vous aimez pas les foot? Pas trop, non. Ah, oui. Enfin, je l'ai quand même vu hier soir. Voilà. La pause qu'il Vous êtes prend à déçus chaque fois qu'il lui parle, c'est vraiment Ah non, dégueulasse. mais ça va pas. Non. Mais c'est normal, je suis poli, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est curieux, je l'ai jamais vu dans cet état-là. Mais pas du tout, mais n'importe quoi. C'est de la politesse, tout ça. De la politesse, J'ai la pas le politesse. cœur à draguer. Alors, enlevez votre main, quand même. Non, Marcella, il vous plaît, c'est votre genre d'homme, Ellie? Ah oui, absolument, oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez Ellie? Il a une sorte de virilité particulière. Ça, c'est la première fois qu'on me le dit, par contre. Une virilité particulière. Mais oui, oui,
Oui, Ah tout oui, à oui. fait. Mais c'est pas simplement regarder, c'est ressentir. hein. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît, là? La chercheuse, elle le cherche. Là. Ah, je crois même qu'elle l'a trouvé. Hein. Ah non, mais ça va faire un beau couple. Moi, j'aurais jamais imaginé. Hein, Christine? Ah non, moi non plus. Ah, mais alors, franchement, je suis content pour vous, Élie. Mais ça va pas, non, mais... Ah bah ça, il vaut mieux que ça tombe sur lui que sur moi. hein. Quel menteur. Non, mais c'est par jalousie que tu dis ça. En fait. Non, pas du tout. Bon, par contre, j'aime pas les chiens. Ah oui, tu vas être obligé de te la faire, là. Ah ouais, bah, ça- Parce que je vois qu'il y en a un petit, là. Ah oui, elle est toujours au Et pied. il y a un autre énorme chez moi, en fait. Je lui ai demandé avant l'émission quelle était la marque du chien. Elle m'a dit que c'est Viol en Réunion. Où vous l'avez trouvé, ce chien, là? Un solde dans Dans les une quais. partouze. Ah Trouvé ouais dans une partouze. Non, non, chien. un solde, je l'ai trouvé. Voilà, elle n'a pas coûté cher au moins. Elle n'est pas belle, mais au moins elle n'était pas chère. Oh, la pauvre chienne, écoutez. Elle est mignonne. Elle est moche comme tout. enfin. Mais pourquoi t'aimes pas les chiens, Ellie? Ah, je sais pas, parce que j'ai un jardin et je supporte pas. Il chie partout, il déterre les plantes et tout. Mais ça J'aime fume pas le ça. champ. C'est peut-être Ah parce oui. que vous Bah, n'avez j'en ai jamais pas. été en contact vraiment avec un chien. Je te l'avais ouais, dit, tu vous vas être croyez Là, je te Ou avec propose une un chienne. plan à 3 avec un chien. Fais attention, c'est très bizarre. Oh, c'est curieux ce qui va se passer. Ouais, ouais. Oh là là. Ça va mal finir. Georges enchaîne alors Oui. avec Oui, enchaîne. Avec Marie Dupire qui habite Hasbrook dans le Nord. Question géographique puisque ce soir vous regarderez peut-être un documentaire qui va être diffusé sur France 5, documentaire entièrement consacré au Mexique et surtout aux cités mythiques précolombiennes. Et vous verrez d'ailleurs dans ce documentaire un fameux temple dont je vais vous donner le nom mais que vous connaissez mieux sous un autre nom. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, ouais. Oui. Voilà. Ce temple s'appelle le temple Quetzalcoatl. Oui. C'est le temple du soleil. Quetzalcoatl, oui. Le temple du soleil, Ouais. non. Mais non, mais c'est le serpent à plumes, c'est pas le soleil. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est le serpent à plumes. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est le temple du serpent à plumes. Ben voyez quand vous voulez. Quand même, sur les civilisations aztèques et mayas, je connais un petit peu. Si tu Vous veux. avez vu tous les temples? Ouais, quasiment tous. Alors c'est quoi un serpent à plumes? Bah, c'était le dieu aztèque et d'ailleurs Cortés a réussi la conquête parce qu'il a fait croire aux Aztèques qu'il était la réincarnation lui-même du dieu des Aztèques et les mecs ils l'ont cru puisque dans la légende ces dieux devaient arriver dans des maisons flottantes et ils devaient avoir du poil sur la figure. Or les maisons flottantes c'était les bateaux et les Espagnols avaient de la barbe, ce que n'avaient pas les Indiens. Les Indiens sont totalement imberbes. Donc ils ont cru que c'était vraiment Dieu. Cortés a fait un coup de génie. C'est rajouter des plumes dans le cul et c'est bon, c'est réglé. Pourquoi vous faites pas guide au Mexique? Vous êtes très Moi, bien. ça va, je vais pas faire guide au Mexique. C'est vrai que c'est passionnant. L'autre, pour il une- dit pour une n'importe fois. quoi. Pour une fois, elle a raconté un. Ah oui. Oui. C'est le seul truc intéressant que je vous ai entendu dire depuis 15 ans. Merci. Quel connard, putain. Non, mais c'est pas possible. Mais jamais tu t'es fait séquestrer au Mexique? Pardon? Parce que c'est un pays dangereux quand même, non? Non, Jamais c'est tu t'es pas fait dangereux séquestrer? Oh, ils sont pas fous, ils savent qui Qui kidnappe. voudrait bah ouais. Qui voudrait d'elle au moins pendant... C'est que normalement le but quand vous kidnappez la demander base, une rançon. c'est d'obtenir Ouais. une rançon. Alors Ouais, là, c'est ça. franchement. Une question pour Audrey Bauer qui habite Ingvillers et peut-être aussi pour Monsieur Janssen. D'ailleurs, enfin une question à laquelle il pourra répondre Ouais. au lieu de tendre son micro à tout le monde. Avec un rouge. Ça lui a été beaucoup reproché. En 1985, quel steward d'Air France a été vu par plus de 10 millions de personnes? À la télé, donc. Jean-Philippe Janssen. Non. Oh non, à la télé. Mais non, mais je rigole. Télé américaine, scène À la américaine. télé américaine, non. Non, alors un film. Un film. Un film de cinéma. Oui, un film de cinéma. Alain Delon. Je sais. Attention. Attention. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec la sortie de Rabbi Jacob et la femme du producteur ou de l'attaché de presse qui a fait détourner Craven. le vol?
Aucun rapport. Bien joué, C'est Caro. une bande dessinée. Non, on a dit un film, c'est un film, je reviens pas C'était là-dessus. une comédie, Laurent Une comédie. Banzai oui. Banzai. Coluche Banzai, non. Quel célèbre steward Air France a été vu par plus de 10 millions de personnes en 85? Attendez, C'est un acteur qui tourne toujours. Pardon. Un acteur qui tourne toujours. Un acteur qui tourne toujours, oui, C'est oui. dans La Grande Vadrouille? Ah, dans La Grande Vadrouille, Non, c'est avant 85. hein. Ah, mais c'est pas dans 3 hommes et un couffin. Et c'est du Solier. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Je suis fier de toi, mon enfant. Et oui, André Dussolier Oui. jouait un steward d'Air Eh oui, France. je me souviens bien. Ah ouais. Mais vous n'étiez pas steward déjà à l'époque, Oh si? non, moi je suis jeune encore, hein, vous savez. Non, mais 85, vous étiez né Je suis quand rentré même. en 98 à Air France. 3 hommes et un cul fin, ça l'intéressait déjà. Quelle horreur. Je me suis dit que de temps en temps, je mettrais des questions sur les stewards pour faire Oui, plaisir c'est bien. à notre ami Jean-Philippe, parce qu'il faut pas. Je sais pas si c'est une aide ou si c'est humiliant. Non, mais faut pas compter dessus pour les questions littéraires. Donc, si vous voulez, il y a Marion Cotillard a joué une hôtesse de l'air, elle aussi, ou Alice Taglioni, de même que Françoise d'Orléac dans La peau douce de François Truffaut. Et Valérie Mérès. Valérie Mérès, évidemment. Banzai. Mais et alors la femme du commandant Cousteau, la dernière, Francine Triplet, a rencontré l'homme de sa vie sur un avion Air France. Beaucoup Et c'était d'hôtesses. Le Sur un commandant avion. Cousteau. Beaucoup d'hôtesses. Beaucoup d'hôtesses rencontrent l'homme de leur vie à bord. Ah oui. Mais beaucoup de stewards aussi, hein, oui. Bah, parce que on brasse beaucoup de monde tout le temps. Et je peux dire qu'on nous en donne des cartes de visite. Hein. Bah oui, mais nous, ça Quand peut tu pas restes nous 10 heures avec arriver. les gens, t'as le temps de faire du lien, si vous voulez bien. Alors, on vous donne des cartes. Moi, on m'a donné plein de cartes. Et alors encore, hein. Et alors Ah bah, des fois, j'ai rappelé, bah, j'ai eu quelques bons plans comme ça, mais ça n'a pas débouché sur une relation à vie. Mais Pourquoi? bon. Tu sais, une fois que t'as couché avec les gens, il y a 95% de l'euphorie qui retombe, hein, quand même. Hein. C'est pas vrai. T'appelles c'est ça vrai. l'euphorie, toi. Oui. Après, moi, j'aurais bien voulu me mettre avec un pilote, parce que c'est un beau métier, ça gagne de l'argent. Ça gagne, oui. Toutes les hôtesses, ça va être avec un pilote. Et puis tu peux le surveiller. Et quand t'es femme de commandant de bord, je peux dire, après, tu travailles plus. Hein. T'es à la maison, t'arroses tes orchidées, tu te déplaces plus. Hein. Moi, je voulais ça, mais bon. Mais c'est pas con d'ailleurs. Ah, mais Oui. dans les cockpits, tu sais, T'as t'es pas ton mec des sur le dos. routiers de l'aérien, ils sont comme ça. Bon. Moi, je rentrais, je fais bonjour, commandant. Bon, je voyais bien que ça ne passait pas, quoi, tu vois. Le courant passait pas. T'aurais pu baiser en duty free. Avec les jeunes pilotes, oui, ça arrive, parce que la nouvelle génération de pilotes, bon, ils sont plus jeunes, ils ont l'esprit plus ouvert, donc c'est vrai que on peut y aller un peu plus. Sinon, allez, 2 petits verres en escale, 2 caipirinha, et hop, tu baisses ta culotte, quoi. Voilà. T'aurais pu. C'est pas vrai. J'ai une autre vision de mes prochains voyages. Je comprends mieux pourquoi je prends le train. T'aurais pu devenir Madame Mermoz. Excuse-moi, mais c'est pas 2 verres d'alcool qui te rendent gay. Non. Ça veut dire que. Ah non, il est gay depuis le Oui, départ. c'est qu'il y a un terrain Oui, propice. tu veux- C'est qu'il y a un terrain Il est gay propice. au moment du départ où l'avion décolle. Mais ils sont dans un métier où ils ont du mal à l'assumer, donc ils ne peuvent pas de le dire. Donc, de l'alcool, c'est facilitant. Ce qui n'est pas le cas des stewards, pour le Ah, coup. bah oui, moi je fais bonjour. Oh, toi, t'en as désarmé les toboggans. Hein. Ah non, les stewards, alors vraiment, pour le coup, ils sont même un peu lourdingues parfois. Oui. Non, mais parce Ils que sont vous êtes connus prévenants. et tout, Le ils mec, doivent il a payé son billet 80 000 boules pour être en première classe. S'ils sont pas prévenants, à ce prix-là, alors vraiment, ils font faillite, les compagnies. T'as vraiment une voix d'hôtesse Non, de mais- l'air, Christine. Le mec, il avait... Au t'imagines, début, quand je suis rentré aux grosses têtes, quand j'étais aux grosses têtes, et que je savais que Monsieur Ruquier faisait un voyage, je prévenais toujours mes anciens collègues. J'envoyais des petits mots, j'avais encore accès. Je disais, attention, Monsieur Ruquier va voyager sur tel vol avec vous. et puis, il est Donc pas les gens, commode. les gens étaient hyper prévenants, mais peut-être un peu trop avec Monsieur Ruquier. Donc après, j'ai compris que ça énervait, qu'il voulait un peu de tranquillité. J'en pouvais plus. Tous les 5 minutes. Et alors, il veut quelque chose. Et on a refait un voyage après, et j'ai compris qu'il fallait plus faire ça. Bah oui. Donc je rentre dans l'avion et je dis à l'équipage, surtout laissez tranquille. Et monsieur vous le Ruquier. laissez? Oui, Alors laissez-le. maintenant, on me propose même plus un verre d'eau. Ah non, c'était une Bravo, coupette Jean-Philippe. toutes les 30 secondes. Il n'y a pas de demi-mesure. Non mais, il faut le laisser sortir son crochet et son canevas. Quand il voyage, il fait un qu'est-ce qu'elle canevas. raconte, Et hein c'est vrai que c'est chiant Elle fait un d'avoir AVC, des hein, je gens... pense qu'elle fait un AVC, la dame. C'est la fin, c'est la tu dernière peux nous- émission. tu C'est peux la nous dernière laisser- émission. Laurent, Christine, je suis sûre fais-nous que une c'est annonce vrai. d'hôtesse de Je suis l'air. sûre que vous êtes parce que moi, qui suis quand même une vedette aussi, Une vedette qui voyage en classe éco.
je voyage, évidemment. Je voyage en classe éco, puisque je n'ai plus ces moyens. Et ben, il m'apporte du champagne en classe éco en cachant. Oui, on fait ça pour les vedettes. Les vedettes alcooliques. Pour les vieilles vedettes, on apporte un petit verre échantillon comme ça pour faire Et plaisir. il m'amène mes plateaux repas. Ah ouais, Alors ça bon, il traverse pas l'avion avec un plateau. Non, ça se voit pas. Mais il cache, et le mec à côté de moi, il bouffe un jambon beurre, et moi j'ai mon caviar, mon machin. Et Ça vous fait n'allez longtemps pas que t'as me pas croire, pris l'avion, hein. vous n'allez pas me croire, c'est gênant. Alors attendez. Une question maintenant pour Joël Bonomi qui habite Istres, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez vu peut-être le grand jardin d'Anne Hidalgo. Enfin, quand je dis le grand jardin d'Anne Hidalgo. Elle s'est fait faire le maillot, arrêtez. Il reste des buissons. C'est comme ça qu'ils disent dans les journaux. Oui, bien sûr, on respecte. Le grand jardin d'Anne. Enlevez cette image de votre tête. Et de la nôtre aussi, s'il vous plaît. Oh bah, elle est très jolie, Anne Hidalgo. Elle est donc, très belle. alors attention. J'aime En bien. tout cas, on nous parle du grand jardin d'Anne Hidalgo dans les journaux aujourd'hui. Un projet incroyable hein, qui bien va sûr. aller du Trocadéro Oui, à la Tour Eiffel. à la place Joffre, même plus loin que la Tour Eiffel, plus loin que le Champ de Mars. C'est une sorte de Central Park qui sera au milieu. On va encore bien pouvoir rouler en bagnole. Mais il faut faire un musée pour les bagnoles, au moins pour les stocker quelque part. Vous ne conduisez pas, Péroni. Non, Mais je me fais conduire, monsieur. Je suis sûr que vous serez très content de pouvoir comme ça aller vous balader en plein cœur de Paris dans une sorte de nouveau Central Park, un grand jardin du Trocadéro à la place Joffre, en passant par le pont d'Iéna sur lequel les voitures donc ne circuleront plus. Vous irez à pied. Ce sera totalement un pont vert, le pont Elle va se faire tuer d'Iéna. par tous les taxis de Paris, elle. Je comprends pas pourquoi Paris est pollué, parce que elle, c'est pas une particule fine. Oh là 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 là. Écoutez, chacun pense ce qu'il veut, mais chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà, mais le projet, moi, je trouve ça super joli. Là. Ah oui, il faut mettre des jardins dans les villes, Ah, sinon voilà. on respire plus. Ah, voilà, Valérie. Bah oui. Ah oui. Alors bon, évidemment, ça a des conséquences qui plaisent pas à tout le monde. Mais Non. ça, c'est tout le temps dès qu'on change un truc, hein. Eh ben voilà. Le français n'aime pas qu'on change. Bah non, bah non. Et oui. Moi, Moi, par j'irais exemple, planter j'ai les pas plantes changé de moi-même. slip, ça plaît pas à ma femme. En principe, c'est le contraire. Alors, ma question concerne le pont d'Iéna et plus particulièrement, évidemment, la bataille d'Iéna, puisque j'aime bien les questions historiques, Ah vous bah le savez, oui. histoire, Moi de, aussi. histoire de nous rappeler, évidemment, pourquoi ce pont s'appelle pont d'Iéna. C'est Napoléon lui-même hein, qui a baptisé ce pont d'Iéna, évidemment, en hommage à sa célèbre victoire contre les Prussiens. Et d'ailleurs, il y a un célèbre tableau qui nous montre Napoléon à cheval, Napoléon qui passe en revue la garde impériale à Iéna. Célèbre tableau qui date de 1806, célèbre tableau peint par... Caravage. Oh non. Bah non. Il était mort depuis je sais pas quand. Ah bah oui. Qui date Est-ce de que quand c'est un le peintre- tableau? Pardon. Ça date de quand? Ah ben il date d'après la bataille, vous voyez, pour avoir pu... Mais vous venez de dire la date là, monsieur. 1806. C'est un je vous ai peintre dit. français, Laurent Pardon. Est-ce qu'il était français, le peintre? Ah oui, oui, c'est un peintre français. Et David. La bataille date du 14 octobre 1806 et il était, à mon avis, sur le lieu de la bataille, le peintre, quand il Ah a oui. effectivement peint Napoléon, voilà, passant en revue la garde impériale à Iéna. De la Croix. De la Croix, non, c'est pas bête oui, ça, ça, de la j'aurais Croix, dit vous voyez. ça, moi. C'est lui Moi, qui... j'aurais dit ça, moi aussi. Ah bah oui, oui, c'est pas bête. Moi, j'aurais dit tout de suite comme ça. David, Ouais. non David, ouais, j'ai j'irais dit quoi, David, mais c'est pas David. David, Oui. c'est encore moins bête, vous voyez. Ouais, Ouais. moi C'est aussi, moins je l'aurais bête. dit. Parce que- Jonathan. Non. Si c'est encore moins bête, Non, on se rapproche. Non, c'est un peintre quand même très connu. Très connu. Enfin, très connu. Ah, un peintre un peu oublié. D'ailleurs, il faut dire que certains l'avaient prédit. Charles Baudelaire lui-même avait très sévèrement jugé, Baudelaire avait très sévèrement jugé l'œuvre de ce peintre. Il avait écrit Monsieur 1-1,
croyez pas que je vais vous donner Ingres. son nom. Ingres. Non, monsieur 1E est un militaire qui fait de la peinture. Je hais cet art improvisé au roulement du tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l'armée, la force armée et tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique. Cette immense popularité de ce peintre ne durera d'ailleurs pas plus longtemps que la guerre et elle diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies. Je suis d'accord, c'est pour ça que je vous donnerai pas le nom de ce peintre. Vous voyez, Baudelaire n'aimait pas du tout la peinture. Il a une rue à Paris, une place. Il a une rue à Paris, mais sans son prénom. Parce qu'il faut savoir que son père était lui-même peintre. C'est une famille de peintres français. Son père était peintre et son grand-père était peintre aussi. Ah, c'est pas les Lenins? Et donc, non, c'est pas les Lenins. Et donc, à Paris, la rue ne porte pas son prénom, alors que dans d'autres villes, on a le nom. Par exemple, au Havre, vous voyez, eh ben, Oui. il y a Je l'ai connu au Havre. oui, il y a une rue qui porte son nom et son prénom. Là, je vois aussi, par exemple, il a peint Barricade dans la rue de Soufflot, vous voyez. Est-ce qu'il a un nom bien français? Ah oui, oui, il a peint Nicolas Ier de Russie, il a peint aussi la prise de la Smala d'Abdelkader. C'est un peintre historique, en fait. Ah oui. Un Militaire. peintre guerrier. Clovis. Non, mais c'est pas facile non, parce c'est pas qu'on facile. s'intéresse pas du tout aux guerres. Ouais, c'est Ouais, dommage. alors que les peintres. Nous, on est peace and love. Voilà, Pissarro. C'est quoi son prénom? Donnez-le nous, ça nous Ah avance. bah non, Goliath. non, non, non. D'abord, son prénom n'apparaît même pas dans la rue. Et dans quel arrondissement? Ah, écoutez, je vais vous dire, mon comptable, il est dans cette rue. C'est pas Vernet? Oh merde Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ah, alors ça. Eh ben voilà. Quand même. Ah, c'est le dingue. réponse, c'est quand Vous même avez moi. le même comptable Mais ça résume. Mais surtout, ça résume tout. Il connaît rien en culture, mais par contre, niveau pognon, il est là. Une question pour Monsieur Turchanka qui habite Paris 20e. Quelle est la plus grande île du monde? Les Galeries Lafayette. Non, le Les Galeries Lafayette. Groenland. Non, Groenland. Superficie 2 millions de non, c'est- kilomètres Ça, carrés. c'est carrément l'Australie. Australie. Ce n'est pas l'Australie. C'est Ouais, Groenland. Car l'Australie est un continent qu'on distingue d'une île. On appelle Et l'Océanie. c'est bien Stevie qui a la bonne réponse. C'est le Groenland, la plus grande île du monde. Qui appartient au Danemark. Parce que le Groenland est européen. Et Non. quelle est la plus grande ville, enfin la capitale du Groenland? Ah, alors là, je l'ai lu. J'ai même été visité par Google Earth, mais alors le nom. C'est une deuxième chance pour Monsieur Turchanka qui habite Oui, Paris 20e. oui, c'est Guadalajara. Oh, Non, mais là-bas, Trinidad. c'est un peu comme l'Islande. 56 000 habitants dans cette capitale du Groenland. C'est pas très grand. 88% d'Esquimaux, la moitié de la population inuite mondiale habite dans cette ville, dans cette capitale groenlandaise. Elle va pas mieux, hein. On dirait Mamie Suze. Elle va pas. Et elle est effrayante maintenant même. Elle me fait peur. Bon, c'est pareil que Javik. Il y a déjà eu une compétition sportive là-bas ou pas? Non. Des jeux d'hiver ou... Habité par les Vikings dès le Xe siècle, les populations inuites depuis le XIIIe siècle, une ville fondée par effectivement un missionnaire norvégien, monsieur. Ça commence par quelle lettre? Monsieur Stevie, vous voyez, la Norvège étant à l'époque tout comme le Groenland sous la souveraineté danoise. Voilà. Vous pouvez pas nous dire la première lettre? Non. Non, dis pas, allons. Je crois que ça commence par un Pas L, ça. mais je suis vraiment Je peux pas vous dire sûr. qu'il y a 4 lettres et en fait il y en a que 3. Ça c'est marrant. Alors en fait, ça c'est incroyable. Ah, donc c'est genre. Attends. C'est simplement qu'il y a une lettre double, Chantal. Ah oui, comme au Scrabble, oui. Lettre double. Scrabble. Home. Non. Loom. Non. Vroom. Lettre Non. double. Loukoum. Ça commence par un L ou pas? Loukoum n'est pas la capitale du Groenland. Loukoum est la capitale du Groenland. Et ça a été- Zouz. Pardon. Zouz. Ouais, ouais. Oku. Zaz. Zlit. Zuz. Monsieur Stevie, je pensais que vous étiez très Bah, fort. je cherche, mais depuis tout à l'heure, je parle, vous ne Glut. répondez pas. Ça commence Glut, par un L. Pardon. Ça commence par un Vous avez L. vu comment il me parle, monsieur Tu vas être Bénichou? poli avec les... LOL. Tu vas être poli avec le vieux, là. Oh, il est pas vieux. C'est le vieux. Est-ce L'eau. que ça se visite? Il y a des gens qui Il y a vont. 4 lettres, une seule voyelle, double. Voilà. Bah waouh. Ah ouais. Ah, si le... Bah, Ah. Genre une voyelle double. Oui.
C'est une le A. voyelle en plus. Ah bah Genre c'est... deux R. Ah, auto. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est un U. l'âme, comme la chanteuse. L'âme, comme la chanteuse, l'âme étant effectivement la capitale du Groenland. Bravo. Mais en Seine-Saint-Denis seulement. Hein. Ah, c'était bien parti. Hein. C'est la voyelle. Si on c'est trouve pas la voyelle, faux. ça va nous aider ou pas Goethe. Loom. I. Maman, J'ai l'impression d'être qu'avec des gâteux. Donc s'il y en a une qui est Est-ce douce, que c'est laquelle? c'est le nom d'un meuble de chez Ikea, non? Ça pourrait. Allez, il reste 30 secondes. Ah, mince. Urk. Usk. On est- alors là, on est tout près. Alors on est tout près. On brûle. Urk. Urk. Non. C'est un U. Utk. J'espère que ça va être la bande-annonce de l'émission, le passage. Monsieur Turchanka va toucher 300 €. Ah non, on est tout près. Et c'est tant mieux, Paris. Hulk. Hulk, Ah bah non. non. Grut. Monsieur Stevie, je me souviens. Bah, c'est cher. Mais Bah, attends. j'ai déjà trouvé le Groenland. T'as le U. Il y a À un une deuxième époque- U, il reste 2 lettres. À une époque, vous connaissiez toutes les capitales. Oui, mais c'est une petite capitale. Ah, faut tout Oh connaître. non 56 000 habitants, c'est pas mal quand même. Ah bah oui, bah c'est plus petit. Est-ce que les deux voyelles sont collées? Oui. Ah oui, par le froid. mais- C'est dur à monter, ce bleu-là. Ah, non. Iku. Non. Évidemment que les deux voyelles sont collées. C'est du groenlandais. Eh oui, et c'était Nuuk. Et on appelle les Nuuk. habitants de Nuuk les Nuukois. Les Nuukois habitent la capitale du Nuuk, ouais. Groenland. Nuuk, N-U-U-K. Ouais. Voilà, c'est donc Jamais entendu. bon à Parce que savoir. vous travaillez pas entre les émissions. C'est pas moi. Si je travaillais qu'ici, je saurais pas la moitié de ce que je sais. Hein. Je travaille entre les émissions. Qu'est-ce que vous faites ailleurs? Amusez-vous, parce que moi, j'ai une communion dans un quart d'heure. J'espère qu'elle n'est pas à Nuuk, parce que ça va vous faire loin quand même. Et la question concerne Cassandre Salviati, la fille d'un banquier italien. Qu'a-t-on écrit pour elle alors qu'elle avait 20 ans? C'était en quelle année qu'on a écrit pour elle? Ah Laurent bah ça, c'est à vous de me demander. La Traviata. La Traviata, non. Est-ce que c'est un opéra qu'on a D'ailleurs, écrit quand pour je elle? dis qu'elle avait 20 ans, c'est faux. C'est celui qui lui a écrit quelque chose pour elle qui, lui, avait 20 ans. Et il lui a Et écrit elle un opéra, un livre Un d'opéra opéra, non. Un livre, alors mais c'est pas Dante parce qu'elle s'appelle pas comme Ce ça. n'est pas un livre. Une chanson. Un livre. Une chanson, non, mais on n'est pas si loin de la chanson. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre la chanson et Un l'opéra? poème. Un poème. Un poème, ça remonte quoi, au 19e siècle? Ah, au 19e, non. 20e. À mon avis, avant. 20e, non. Avant, oui. C'est le 17e même. Qu'a-t-on écrit pour Cassandre Salviati, la fille d'un banquier italien? Vous m'avez dit combien? 17e siècle. 17e, non. 18e. 18e, non. 16e. 16e, oui. C'est un poème que tout le monde connaît. Vous, monsieur Bénichou, j'en suis sûr. Mignonne, moins sûr. allons voir si la rose. Et Caroline Diamant voilà, aussi. voilà. Bonne réponse de Caroline. C'est Ronsard qui a écrit ça. Eh ben oui, c'est Bah oui, Ronsard c'est qui a Cassandre, écrit ouais, ça. c'est pour elle. Et Il l'a Pierre, écrit pour une italienne. Pierre Bah oui. de Ronsard avait 20 ans quand il a écrit pour Cassandre Qu'est-ce que c'est beau. Salviati, la fille d'un banquier italien, ce poème qui fait partie du premier livre des Odes et évoque la jeunesse qui passe comme le temps d'une fleur. Pierre, vous allez pouvoir nous réciter, mignonne, allons voir si la rose. Ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, la poing perdue cette veille près, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Vous voyez comment une banquière peut résister à ça. Ah, c'est pas possible. Monsieur Janssen, vous pourriez peut-être... je suis sûr que vous étiez bon en récitation ou en poésie, non? Oui. Vous connaissez par cœur, vous, mignonne, allons voir si la Non. rose. Voilà. Si je vous donne le texte, vous seriez capable? Je peux bien évidemment vous le déclamer. Vous serez capable. Bah, il sait lire, oui, quand même. Non, mais je veux le veux façon ch'ti, évidemment. Avec le ton. Mignonne, allons voir si le rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, au point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint à votre pareil. Las! Voyez comment en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, ses beautés, les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, dans sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera tenir votre beauté. Pas mal.